Un homme a été beau-père par alliance pendant 3 ans. Il a vendu des brochettes en marchant dans la rue pendant 3 ans. Puis il a créé une entreprise pour sa femme. Et tous les projets de l'entreprise étaient gérés en coulisses par lui. Mais voilà que sa femme a réussi. Et elle a voulu divorcer immédiatement. Sa femme conduisait une voiture de luxe. Elle emmenait des dizaines de lingots d'or et 1 million de yuan en liquide, en guise de compensation. Et voici le contrat de divorce préparé par Monsieur Qin pour toi. Le signe, et il te donnera 10 millions en liquide en compensation. Tu dois te présenter pour divorcer de moi. Lignan, tu ne comprends toujours pas? Monsieur Qin est une étoile montante dans le monde des affaires dans tout le Jianbei. Il possède une fortune de plus d'1 milliard. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il va signer un contrat d'1 billion lors du salon de l'investissement ce soir. Il va signer un contrat d'1 billion. Et toi, tu n'es qu'un homme à tout faire qui sait seulement faire la lessive et cuisiner. Un homme qui vend des barbecues. Une reine milliardaire. Un vendeur de barbecue. La différence entre vous est abyssale. Ce sont les mots de Chu Yue. Ça, tu n'as pas à t'en soucier. En signant, c'est aussi la volonté de Monsieur Qin. Je peux signer l'accord. Appelle-moi Chu Yue. Je vais lui demander clairement en face. Tu n'as pas besoin de moi ici. Pourquoi tergiverser? Dépêche-toi de le signer. Et notre directeur Qin, il a une réunion cet après-midi. Est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Nous ne faisons déjà plus partie du même monde. Tu ferais mieux de voir la réalité en face. 3 ans, il y a 3 ans, tu n'as rien, Qin Shuiyu. Tu sais quoi? Combien j'ai silencieusement investi derrière toi? Maintenant que tu as de l'argent, tu veux juste me mettre de côté? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tous les succès de notre directeur Qin sont grâce à toi? Regarde-toi un peu dans le miroir. Tu veux vraiment divorcer avec moi, n'est-ce pas? Oui. Je te dois. Sa femme ne veut rien de lui. Le secrétaire à côté prend l'initiative. Il a encore sorti un chèque de 30 millions et l'a tendu à l'homme. Mais l'homme ne le considère même pas. Il a simplement pris la carte et l'a jetée dans le feu. À ce moment-là, sa femme était encore en train de se plaindre. À la maison, à part faire la lessive, cuisiner et passer l'aspirateur, que fait-il? Un homme à la traîne qui ne sait rien faire. J'ai besoin de toi, Qin Shuiyu. C'est un homme qui ne sait que faire la lessive et cuisiner. Et vendre des brochettes. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un mari avec qui je peux lutter ensemble. Et grandir ensemble. Mais il semble que j'ai eu des attentes trop élevées pour toi. Je pensais que tu ne serais pas satisfait de vivre une vie aussi médiocre. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Les affaires de l'entreprise ne te concernent pas. Tous les obstacles seront surmontés sans problème. Tu veux dire que la commande de 1000 milliards de Qin est manipulée par toi en coulisses? Sans toi, ce bas peuple n'oserait pas. Comment oserait-il se comparer à Monsieur Fan? Secrétaire Shen, je vois que tu es une femme. Sinon, je te frapperai. Oh, j'ai tellement peur. Liu, tu me frappes. C'est juste une sotte à la vision à court terme. Si tu veux frapper, frappe. Tu es capable, n'est-ce pas? Dis bonjour à Monsieur Lin. Bonjour, Monsieur Lin. Eh bien, Lin Yang vient de divorcer de notre directeur Qin. Il a déjà repris contact. On ne sait pas d'où vient cette femme fatale. Tu oses me frapper? Et tu, au juste, peu importe qui je suis, tu dois juste comprendre. Si tu oses encore m'importuner, je peux vous anéantir d'un mot. Famille Qin. Tu viens juste de divorcer, et tu te mets avec une fille de riche. Il semble que divorcer de toi était la bonne décision. La réunion de promotion de l'assistante financière va commencer. Allons-y. Escortez Monsieur Lin. Monsieur Lin tient à vous remercier d'avoir guéri mon père. Ces 5 milliards sont un petit geste de notre part. Veuillez les accepter. Vous êtes la fille de Monsieur J. Vous avez déjà accepté le contrat de 1000 milliards. Je ne peux pas accepter ces 5 milliards. C'est inacceptable, un tel service. Ces 1000 milliards ne représentent rien à côté. Il vaut mieux exprimer notre gratitude. Je me dévoue, d'accord? Je rigole, c'est tout. Regarde comme je t'ai fait peur. Ce soir, il y a une réunion de promotion pour un contrat de 1000 milliards. Je suis venu remettre une invitation à Monsieur Lin. Je vous prie de ne pas refuser, Monsieur Lin. Non seulement il excelle en médecine, mais il reste également indifférent aux maîtres d'arts martiaux. Bingyam, qui es-tu vraiment? Quelle identité? Ensuite, l'homme rentra chez lui comme d'habitude. Mais en arrivant à la porte, sa belle-mère et son beau-frère lui jetèrent ses affaires, comme un mendiant, à l'extérieur. Maman, pourquoi as-tu donné mes affaires? J'ai divorcé de Chu Yue. À propos de la tante.
ces 3 dernières années. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois bien clairement. Comment pourrais-je faire quelque chose qui déplairait à Chui Greque? Ce n'est que faire la lessive, cuisiner et nettoyer. Je n'ai rien de spécial à faire, et je reste à la maison à vivre au crochet. Tu ne vois que ça. HMPF, tu ne mérites pas ma fille. Maman, est-ce que ces paroles ne sont pas un peu trop dures? Ça va, maman, ne perds pas ton temps avec lui. Concernant votre divorce, je ne m'en mêle pas, mais vous devez donner de l'argent. Quel argent? Tu fais encore semblant? Tu as divorcé de ma sœur. Ma sœur t'a donné 10 millions en indemnité, tu as oublié? Oui, c'était l'argent de ma fille. Toi, tu ne fais que profiter de la famille Qin. 3 ans de fainéant, gendre inutile. Pourquoi devrais-je le rendre? 1 million. Je ne l'ai pas. Je pense que tu veux juste t'accrocher à notre famille, Chui Greque. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé de malchanceux. Il a rencontré un incapable comme toi. Ah, je comprends maintenant. Avec cette attitude de te faire passer pour un voleur. Dirais que tu sais quelque chose. Ma sœur a récemment obtenu un contrat de 1000 milliards. Un contrat de 1000 milliards. Tu sais ce que ça représente? Avec ça, même toi, en étant un bon à rien, tu pourrais manger et boire gratuitement pendant 1000 ans. C'est ce contrat de 1000 milliards qui vous a transformé comme ça. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû vous donner ce contrat de 1000 milliards. Oh là là. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu dis que ce contrat de 1000 milliards, c'est toi qui l'as offert? D'habitude, tu n'as même pas d'argent pour acheter des légumes. Et tu parles de commandes de 1000 milliards. Ne rêve pas en plein jour. À ce moment-là, l'homme ne pouvait plus rester assis. Il est également venu à la réunion de recrutement. Quand tout le monde pensait pouvoir le piétiner, le fouler aux pieds, il ne savait pas que il est le seul héritier de la famille la plus riche du monde. Il suffit d'un de ces gestes pour changer la donne. Tous ceux qui sont ici ne méritent que leur propre réunion de recrutement. Ceux qui viennent ici sont tous de grands patrons valant des milliards. Toi, un pauvre type, tu t'infiltres ici. Tu veux faire honte à notre famille Qin? Ah, c'est ça, le gendre qui vient chez Qin. Exact, j'ai entendu dire que ce fainéant de gendre ne possède même pas un sou. Il traîne chez Qin depuis 3 ans. Le faire entrer dans une réunion de recrutement, c'est vraiment rabaisser le niveau. Mais il semble que Monsieur Qin est divorcé d'elle. Après aujourd'hui, ce déchet de gendre n'aura plus aucune chance de fréquenter la haute société. Comment es-tu venu? J'ai une invitation. Pourquoi ne pas avoir d'invitation? Toi, un pauvre, d'où te vient cette invitation? Oh, je vois. C'est cette riche héritière qui t'a trouvé pitoyable et t'a offert une invitation, n'est-ce pas? Tais-toi. Oh là là, ça sent vraiment le mendiant. C'est insupportable, Fan Shao. Ça fait longtemps. Vous êtes trop aimable, directeur. Je vous félicite d'avance pour votre commande de 1000 milliards. C'est très antérieur. Merci beaucoup pour votre aide. On dirait que les rumeurs sont vraies. La commande de 1000 milliards de cette conférence d'investissement a déjà été attribuée à Qin Shuyu. Si je ne me trompe pas, le président Qin a seulement 26 ans. Son avenir est sans limite. J'ai entendu dire qu'obtenir cette commande de 100 milliards offre une opportunité de contacter la première famille de Jinzhou, la famille Lin. Tu sais à quel point tu es loin de notre Chui Greque, n'est-ce pas? Notre Chui Greque est comme un phénix dans le ciel. Et toi, tu n'es qu'une mouche dans la poussière. Entre lui et toi, il y a un monde de différence. C'est vraiment le jour et la nuit. Ah, on dirait que tu as encore un peu de lucidité. Avant, ma sœur t'a offert 10 millions, et tu n'en voulais pas. Très bien, continue ta vie de loser si tu veux. Pour cette réunion de recrutement, puisque chaque siège est réservé en fonction de la valeur personnelle. Même si tu te faufiles ici, il n'y aura pas de place pour toi. Et si on faisait comme ça? Tu m'apprends à aboyer 2 fois. Je suis content d'écouter ça. Regarde la tête de Chui Greque. Je vais te trouver une place contre le mur. Ça te semble pas mal, non? Ah, moi. Je t'ai déjà dit, ce n'est pas un endroit pour toi. Regarde, maintenant c'est bien. Tout le monde se moque de toi. Donc tu es comme eux. Tu me méprises, c'est ça? Je t'ai déjà dit très clairement. Nous sommes maintenant 2 personnes de mondes différents. Quand j'aurai obtenu le contrat de plusieurs milliards, l'écart entre nous ne fera que se creuser. Alors, pour notre bien à tous les deux, ne serait-il pas mieux de se séparer en paix? Tu parles bien. Tu penses juste que maintenant que tu es riche, tu peux me donner un coup de pied et me jeter, c'est ça? Un petit milliard et tu choisis d'abandonner Qin Shuyu. Tu me déçois vraiment trop. Lin Yang, bonjour à tous. La réunion de promotion va bientôt commencer. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir selon votre valeur nette. Pour ceux valant 1 million, table 3. Pour ceux valant 10 millions, table 2. Pour ceux valant plus d'1 milliard, à la table 1, tout devant. Comment tout à l'heure, tu n'étais pas si impressionnant? Comment aller à la table 1? La table 1 n'est même pas à la hauteur.
Je pense que tu devrais abandonner ta pauvre fierté. Sinon, tu peux aboyer 2 fois. Si tu me fais rire, je te mettrai à la table 3. Ah ah ah. Je l'ai dit. Vous n'avez pas le droit de rester là à ne rien faire avec moi. Lin Yao, es-tu folle? Descends tout de suite. Je voudrais demander. À quelle table est assis celui qui a des milliards? Eh bien, je pensais que tu allais dire quelque chose après avoir attendu si longtemps. Prendre une carte noire et penser que c'est une carte noire suprême. Ah. Ton rire me fait mal au ventre. Tu fais le malin, c'est bon, mais tu fais vraiment trop le malin. Qui va croire ça? Qui est assez idiot? Je ne m'y attendais vraiment pas. Notre président qui n'a vraiment rencontré un fou. Je sais que notre divorce t'a beaucoup blessé. Alors tu veux te venger de cette façon. Me faire perdre la face. Et tu y es arrivé. Tu es satisfait? Si tu le es, descends vite. C'est fini entre nous. Ce vaurien, même s'il est un peu pauvre, il a quand même quelques petites idées astucieuses. Tu veux juste mettre notre Chui Grec dans l'embarras. Pour te dire la vérité, notre Chui Grec a de très bonnes relations avec la chambre de commerce de Jianbei. C'est déjà 100% confirmé. Un contrat de 1000 milliards. Ce n'est pas quelqu'un comme toi, un clown, qui peut influencer ça. Dégage vite. Ne te ridiculise pas ici. Au départ, ce contrat de 1000 milliards, il devait être livré. Puisque tu ne fais que provoquer encore et encore. Alors annule ça. L'homme ne peut plus supporter. Alors il passe un appel. Annule immédiatement cette commande de 100 milliards. Cependant, ces quelques personnes arrogantes continuent de rire aux éclats, ne prenant absolument pas en compte les paroles de l'homme. Ah! Ça ne va plus, dépêche-toi. Une fortune de 1000 milliards. Parce qu'il y a Shu Yao qui a signé un contrat de plusieurs milliards. Ah! Tu vas me faire mourir de rire. Notre famille qui n'a un malade comme toi. C'est vraiment humiliant. Cette commande de plusieurs milliards est manipulée en coulisses par Fan Shao, un vendeur de barbecue. Tu te permets de parler d'annulation? Li Yang, je suis vraiment déçu par toi. Ces 3 dernières années, tu as beaucoup souffert pour moi, je l'admets. Je te dois aussi quelque chose. Je t'ai peut-être promis des millions en indemnité de rupture, et des lingots d'or et des voitures de luxe. Cela suffit. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne sois pas satisfaite. Tu penses que tout cela n'est pas suffisant? Tu veux aussi une part de ma commande de milliards? Très bien. Puisque c'est comme ça. Je vais te satisfaire. Attends que la commande soit conclue. Je te donne 1 milliard, ça suffit? J'ai dit que cet argent ne m'importait pas du tout. Tu n'as pas toujours pensé que cette commande de 1000 milliards était un cadeau pour toi? Tu vas bientôt savoir qui te l'a donné. Ah, va te faire voir, sœur. Tu donnes 1 milliard à ce bon à rien. Tu aurais au moins pu donner à un cochon. Un cochon, ça mange même ce qui est bien gras et dodu. Tu ne peux même pas lui faire péter un mot. Peu de temps après l'appel, le majordome a reçu le plan d'annulation de la commande, et a arrêté toute collaboration. Mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je viens de recevoir l'information. La commande de 1000 milliards a été annulée. Quoi? Comment est-ce possible? Chez nous, Chui Grec a déjà décroché un contrat de 100 milliards. Comment pourrait-il être annulé? Peut-être devriez-vous vérifier à nouveau. Oui, c'est ça, mais un contrat de 100 milliards. Comment peut-on simplement l'annuler? C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est même Fan Shao qui a orchestré tout ça en coulisses. Que se passe-t-il? C'est la même histoire de bluff. Comment ce déchet a-t-il réussi alors? La famille Ji n'est pas très satisfaite des performances de la famille Qin. Donc, l'affaire du contrat de milliards est mise en suspens pour l'instant. Notre date porte bonheur en tant que famille parrain. Ensuite, comment l'ex-épouse va-t-elle supplier le pardon de l'homme? Cliquez en bas à gauche pour voir la suite. Ah, veuillez demander à Monsieur Fan de s'expliquer. J'ai entendu dire que une personne responsable de la famille J participera aussi à la chambre de commerce. Quand il arrivera, je les ai présentés à Chui Grec. D'accord, Chui Grec. N'oublie pas de remercier Monsieur Fan pour son aide. Dépêche-toi, grande sœur. Merci beaucoup, Monsieur Fan, pour votre aide. Cette fois, je vous dois une faveur. Je savais juste que le responsable viendrait. Comment pourrais-je avoir une telle influence? Pour te faire rencontrer le responsable. Mais cette fois, j'ai une faveur à te rendre. Je pourrais te conquérir encore mieux à l'avenir. Ce n'est pas étonnant que ce soit Monsieur Fan, même s'il y a des gens mal intentionnés. Je peux régler la situation. Ce sont des petites choses. L'important, c'est de pouvoir aider Chui Grec.
Je pensais que c'était quelqu'un qui venait. Eh bien, c'est le gars qui profite de la situation avec sa maîtresse et sa petite renarde. Fin. Si j'étais une renarde. Alors toi, qu'est-ce que tu es? Un chien de garde qui se contente de flatter tout le monde. Li Yang, si tu me respectais, tu ne devrais pas amener d'autres femmes devant moi. Pour te montrer du respect. De l'arrogance. Vous deux, vous vous entêtez avant même d'être divorcés. Et maintenant tu me parles de respect. Que tu y crois ou non. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de remords. C'est ça que tu appelles ne pas avoir de remords. Aujourd'hui, je fais juste l'expérience de cette demoiselle. Fais attention, ne te laisse pas berner par lui. Ce petit gars à tes côtés n'est pas un fils à papa. Lui, c'est juste un petit personnage au bas de l'échelle sociale. Avec ta beauté. Il ne te mérite absolument pas. Et alors? Tant que ça me plaît, c'est tout. Belle. Ton apparence et ton charme. Tu pourrais tout à fait épouser un homme riche. Pourquoi rester avec ce petit impertinent? Souffrir, c'est ça. À mes yeux, l'antilope est la meilleure. Ah. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de compétences. Comment être excellent? Au moins, je suis plus beau que toi. On dirait que tu ne sais pas, belle dame. Ce petit gars à tes côtés vit de son charme. Gui Grec a déjà souffert à cause de lui. Ne te laisse pas avoir par lui, ou tu pourrais perdre tout ton argent. Je voudrais bien, mais j'ai peur que Lin Yang ne soit pas d'accord. C'est juste que j'ai peur qu'il ne veuille pas. Dis-moi, Belle, tu ne te trompes pas, non? Je te dis que ce type est un escroc. Être avec lui pourrait avoir ses avantages. Et, je te demande, tu ne te lasses pas? Je fais ce que je veux, avec qui je veux. Tu t'en es mêlé? Je fais ce que je veux avec qui je veux. Tu t'en es mêlé? Et, ça suffit, je ne peux plus. Fan Shao, ça va? Ça va, ça va. Mais je tiens à te remercier. Si tu ne m'avais pas laissé l'antilope, je n'aurais jamais découvert ce trésor. Toi, la renarde. Le trésor dans tes yeux me semble assez ordinaire. Ordinaire. Et pour le pari, ça donne quoi? Un mois pour voir lequel des deux a le plus de succès. Ah, belle dame, tu as pris un médicament étrange, non? Tu veux vraiment le comparer à moi? C'est notre cher Fan, après tout. Mais c'est l'héritier de Fan Pharmaceuticals. Sa valeur nette est de plusieurs milliards. Ce n'est qu'un incapable, il ne mérite même pas de se comparer à Fan Shao. Tu es sûr de vouloir parier? Bien sûr, il ne tient qu'à toi de tenter le coup. Quelle est la mise? Celui qui perd devra présenter ses excuses à l'autre, et reconnaître qu'il a été aveugle. D'accord. C'est décidé, on y va comme ça. Ne viens pas te plaindre après. On verra bien le moment venu. HMPF, tu ne fais que te ridiculiser toi-même. Tu ne fais que te ridiculiser. Ah, d'accord. Espèce de déchet. Et tu oses m'arrêter? Notre cher maître Chou a perdu une commande de milliards. Et maintenant, tu ramènes une renarde pour l'énerver. Tu es vraiment une ingrate. Ça suffit, maman. Je t'ai déjà dit, fais comme tu veux. Ding-dang n'a rien à voir avec lui. Ne fais pas de bêtises, arrête ça. C'est une occasion rare. Allons en bas rencontrer les grands. Ne te préoccupe pas de ce bon à rien. Li Yang, j'ai encore quelques affaires à régler. Je reviendrai te voir tout à l'heure. Ah, d'accord. Monsieur Fan, vous avez dit précédemment que vous pourriez faire une recommandation. Je me demande si vous pouvez toujours aider maintenant. HUYE, j'ai déjà clarifié la situation. Ce gala de charité est organisé par la fille unique de la famille Jiruxian. Mais pour ce qui est du contrat de signature, cela dépend de ses préférences. Vous parlez de Jiruxian, cette reine du monde supérieur? Alors, pourriez-vous me faire parvenir mes documents? D'accord, je vais essayer.
Voici les documents que vous avez demandés. Après une sélection rigoureuse, seulement 4 entreprises qui répondent à nos exigences pour des commandes d'1 milliard. Voyez-vous s'il y a quelque chose à ajouter? Qin Shuiyu, pas étonnant qu'il soit venu ici. Il ne voulait toujours pas abandonner cette commande d'1 milliard. Depuis que Qin Shuiyu et Lin Yang se sont mariés, en seulement 3 ans, une petite entreprise de quelques millions est devenue un grand groupe valant plusieurs milliards. Voilà. Je ne comprends pas comment tu peux penser, Qin Shuiyu. Tu refuses un futur marié en or, pour t'acharner sur ce petit voyou nommé Fan. Ce n'est pas qu'elle a un problème mental? Mademoiselle, voulez-vous changer d'avis sur Qin Shuiyu? Ne vous précipitez pas, montrez vos documents à Monsieur Lin. Laissez-le prendre cette décision. Allô, Lin? Ce poste est réservé à une personne dont la valeur dépasse 1 milliard. Toi, gamin, qu'est-ce qui te donne le droit de t'asseoir ici? Allez, lève-toi vite. Une telle fortune ne te donne même pas le droit de faire ça. Tu ne veux pas y réfléchir? Tu n'as même pas le droit d'entrer ici. HMPF, et il ose encore parler de ça avec moi. Si tu avais vraiment une fortune de plus d'1 billion, les grands de cette salle se seraient déjà approchés pour te faire un toast. À l'avenir, évite de parler gros sans réfléchir, ça peut causer des problèmes. Tu crois ou pas? HMPF, en te voyant faire cette tête, je trouve ça dégoûtant. Puisque tu es si capable. Alors fais en sorte que notre président Qin annule cette commande de milliards, et arrête de faire le malin ici. Ce n'est qu'une commande de milliards. Je peux l'annuler, et ça te rendra sûrement heureux. HMPF, t'es qu'un incapable, c'est ça. Si tu as vraiment ce talent. Je vais m'agenouiller et t'appeler grand-père. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas, si je me souviens bien? Tu es encore plus têtu que la dernière fois. Que disais-je la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. Mais en y réfléchissant, tu crois vraiment que, avec toi, ce petit pauvre, tu peux obtenir un contrat de 100 milliards? Encore en train de fanfaronner ici. Nous n'avons pas le temps de perdre du temps avec un bon à rien comme toi. Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. Si je ne pars pas, c'est de ta propre faute. À ce moment-là, celui qui aura honte sait très bien qui c'est. Laisse tomber. S'il veut le faire, qu'il le fasse. Et... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Je viens d'obtenir des nouvelles internes récentes. Il semble que la famille J n'ait pas l'intention de te choisir. Quoi? Quoi? Comment cela se peut-il? Oh là là, Chui YE. Que devrions-nous faire maintenant? S'il n'y a pas de sélection, tous nos efforts précédents ne seront-ils pas vains? Oui, sœur. J'ai promis à ma déesse de lui acheter une voiture et une maison demain. Tu es vraiment en train de faire ça? Que suis-je censé faire? Tu crois que j'en ai envie? On dirait que Qin Shuiyu ne gère pas très bien. À mon avis, il devrait plutôt profiter de son temps pour passer la nuit. Dans ce cas, il pourrait encore décrocher un contrat de 1000 milliards. Ah, un contrat de 1000 milliards, ça ne se gaspille pas. C'est vraiment honteux. Mademoiselle, veuillez examiner cela, si vous êtes d'accord, pour que Qin Shuiyu continue à prendre en charge la commande de l'entreprise G, d'une valeur de plusieurs milliards. Mademoiselle, veuillez regarder cela. Êtes-vous d'accord, pour que Qin Shuiyu continue à gérer la commande de la famille J, d'une valeur de plusieurs milliards? C'est fini, après tout, c'est une relation de couple. Il vaut mieux se séparer en bons termes. Cette commande de 100 milliards lui revient. Faites comme vous avez décidé. Pour être honnête, mon père et la famille J ont encore quelques contacts. Il suffit que je le lui dise à mon père. Mon père passera un coup de fil. Je crois que la famille J nous donnera encore un peu de face. Ah bon, vraiment? Ce serait génial. Ah. Merci beaucoup, monsieur Fan. Si tu peux aider notre famille Qin, tu seras notre grand bienfaiteur. Ah, bien dit, bien dit. Je vais passer un coup de téléphone. D'accord, j'ai compris. Si j'ai le temps, je parlerai avec le directeur J. Bien, compris, papa. Bien, j'en ai déjà parlé à mon père. Je suis sûre que cette affaire aura bientôt des résultats. Ah, d'accord, d'accord. Avec ce que dit le jeune Fan, nous sommes beaucoup plus rassurés. C'est une petite affaire. Certaines personnes
devrait prendre exemple sur notre directeur Qin. Quand il rencontre des problèmes, c'est le jeune fan qui se casse la tête pour aider. Contrairement à certaines personnes, qui se contentent de regarder le spectacle. Et si tu étais aussi impressionnant que Shang Shao, ma sœur ne divorcerait pas de toi. J'ai choisi de continuer à prendre en main. Comment va Monsieur Qin? Y a-t-il du nouveau? C'est ça. Le directeur général de la chambre de commerce de Jianbei a appelé personnellement pour me demander de continuer à gérer la commande Xini. Je savais que tout irait bien. C'est grâce à Fan Shao qui a aidé. Sinon, il ne serait pas aussi beau. Merci, merci, venez, venez. Tout le monde est là. Fan Shao, tu es vraiment tout puissant. En quelques mots, il a résolu le problème. C'est tout grâce à mon père. Ce vieux monsieur est vraiment efficace. Depuis quand va-t-il aussi vite? Avez-vous vu la gazelle? Voilà la différence. Une simple phrase de fan peut régler des milliards d'intérêts. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Tu as des compétences? Eh bien, ne dis pas ça à son sujet. Il sait encore profiter des repas gratuits, non? Ah. À part vivre au crochet des autres, qu'est-ce que tu sais faire? S'il avait un minimum de compétences, il ne serait pas tombé si bas. J'aimerais vraiment que cette renarde-là la regarde. Pour voir quel genre de lâche est l'homme qu'elle a choisi. Comment peux-tu croire que c'est lui qui a fait ça? Tu as des preuves? Ce n'est pas Fan Shao. Ou alors c'est toi? Regarde-toi un peu, tu ne vaux pas mieux. Et, l'un. Si ce n'était pas moi qui t'aidais. Pourquoi tu penses que la famille J peut changer son destin si rapidement? Tout est déjà évident devant toi. Et certains ont encore la bouche aussi dure. Ne dis pas trop vite. Si j'étais toi, je ferais moi-même des recherches. Pour ne pas choisir la mauvaise personne plus tard. C'est de la jalousie. Si tu ne peux pas, tu penses que les autres ne peuvent pas non plus. Bien, toi avec le nom de famille Li. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire perdre de manière convaincante. Salut papa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien de spécial, papa. Je voulais juste te remercier de m'avoir aidé avec ça. Aider à quoi? Je suis en pleine réunion. Je n'ai pas le temps de plaider pour toi. Souviens-toi de ne plus venir m'embêter avec ces histoires stupides, d'accord? Monsieur Fan, qu'a dit votre père au téléphone? N'hésitez pas à le dire à tout le monde. Monsieur Fan, dites-le franchement. Pour que ce bon à rien comprenne à quel point la différence entre vous est grande. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Eh bien, mon père l'a déjà reconnu au téléphone. C'est lui qui a demandé la faveur à la famille J. Sinon, comment Chui Greke pourrait-elle obtenir le statut d'héritière de plusieurs milliards? Ah, tu as entendu, n'est-ce pas? Lin Yang, oh là là. Il est occupé, c'est l'aide de la famille Fan. Que veux-tu dire de plus? Si je dis que c'est de la provocation, vous me croyez? Vous me croyez? Lin Yang, espèce de chien. Tu es en train de tourner en rond. Jusqu'à quand comptes-tu faire tout ce raffut? Je sais que tu es jaloux de Fan Jin, mais tu ne peux pas toujours le discréditer comme ça. Accepter que les autres soient meilleurs que soi, c'est vraiment juste de la jalousie et de la diffamation. Donc, à tes yeux, je suis juste ce petit intrigant, n'est-ce pas? Regarde-toi maintenant. N'est-ce pas vrai? 3 ans de mariage. Je n'ai pas encore de favori extérieur. Bonjour. Je suis un petit homme. Fan Shen est un homme de bien. Je l'ai diffamé. Es-tu satisfait maintenant? Quelle est cette attitude? Ne suis-je pas en train de te faire du tort? Je ne te fais pas de tort. C'est ma langue qui m'a trahi. Je l'ai bien cherché. Tu es vraiment maudite par le destin. D'accord, d'accord. Chui Greke, ne sois pas en colère. L'antilope voit que ma relation avec toi est proche. Il ne peut s'empêcher de ressentir de l'animosité. Je ne lui en veux pas. Après tout, c'est humain. Parfois, on fait tous des erreurs. Après tout, c'est humain. Tout le monde peut faire des erreurs. Regarde les autres. Qui rend le mal par le bien? Regarde-toi maintenant. C'est ça la différence. Ta formation. Je n'ai rien à dire. HMPH, tu es juste un voleur. Tu es coupable et tu le sais. Les gens comme toi n'ont ni compétence ni humilité. C'est vraiment dégoûtant. Le temps est écoulé, s'il vous plaît. C'est vraiment animé ici.
Je ne m'attendais pas à avoir autant de chance ce soir. Je tombe encore sur une si belle. Cette belle dame, je trouve que tu me sembles familière. Est-ce qu'on ne se serait pas déjà rencontrés? Une belle dame se rencontre, c'est le destin. Que dirais-tu d'aller prendre un verre? Pas intéressé. L'intérêt se cultive avec de l'argent, non? Soyons directs. Tant que tu peux passer la nuit avec moi. Le prix, c'est toi qui le fixes. Quoi? Eh bien, c'est chaud. Mais j'aime ça. Allez, d'où viennent ces trucs dégoûtants? Je me suis fait couper. Tu es tellement beau, Fan Shao. T'es vraiment un idiot, hein? Tu n'oses même pas bouger un peu. T'es vraiment inutile. Seules des personnes comme Fan Shao, avec du courage, et capables, peuvent devenir mon beau-frère. Quant à toi, va-t'en. C'est que tu as tort ou pas? Tu sais qui je suis? Putain, je m'en fiche de qui tu es. Si tu oses toucher à ma femme, tu mourras. Seuls des hommes comme Fan Shao sont de vrais hommes. Toi, tu n'es qu'un lâche. Même si ta femme se fait harceler, tu ne peux pas rester là à ne rien faire. Mon père est le Y de Dongsheng. Tu es le fils du Y de Dongsheng, hein? Mon père est le Y de Dongsheng. Le Y est le roi clandestin de Dongsheng. Liu Yu, à part cette étoile filante. Qui oserait encore m'appeler grand-père? Fan Shao a en fait provoqué le fils de Yu Y. On dirait qu'il va avoir des ennuis aujourd'hui. Oh là là, il a vraiment causé des problèmes. C'est fini, c'est fini. Je voulais juste me faire remarquer. Je ne pensais pas que je m'attirerais les foudres de ce monsieur. Oh là là, ah. Alors, tu es le fils de Wu Ge, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tu étais si arrogant tout à l'heure? Maintenant, tu sais ce que c'est d'avoir peur. Tu ne regrettes pas encore ce malentendu? Que fais-tu? C'est le territoire de la famille J. Ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec la famille J? Ce type a commencé à frapper en premier. Je ne faisais que me défendre. Que peut faire la famille J contre moi? Que peut-elle faire? Tu racontes n'importe quoi. On dirait que tu n'as pas encore compris la situation. Dans ce cas, laisse mes hommes t'apprendre les bonnes manières. Arrête ça tout de suite. Cette affaire ne le concerne pas, lâche-le. Le lâcher ne pose pas de problème. Tant que tu peux me servir confortablement pendant une nuit. Fais-moi plaisir. Tout est négociable. Tu es sans honte, tu oses agir. Attachez-le pour moi. Ne le touchez pas. Va te faire foutre. Si tu reviens, je vais te frapper. Attachez-le pour moi. Lâche-le. Attachez-le. 3 jeunes, sauvez-le. 3 jeunes, sauvez-le. 3 jeunes. Une bande de lâches. Oublie-le. Putain, lâche-le. Comment, toi aussi tu veux jouer au héros pour sauver la demoiselle? Tu te prends pour qui? Avant que ça ne devienne trop gros. Je te conseille de lâcher immédiatement. HMPF. Et si je ne lâche pas, je ne lâcherai pas. Alors tu dois mourir. Ah. Tu n'as pas bien entendu qui je suis tout à l'heure? Tu oses me parler comme ça. Je me fiche de qui tu es. Je te donne 3 secondes. Sinon, tu assumeras les conséquences. Espèce d'imbécile. On va voir comment tu vas mourir aujourd'hui. Putain, tu es vraiment arrogant. Je veux voir de quoi tu es capable. Ya 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 ya. Mes 2 gardes du corps. D'habitude, ils n'ont aucun problème à en battre une dizaine. Comment ont-ils pu mettre Cao Xiao HI d'un seul coup? Comment ce type peut-il être si puissant? C'est toujours ce bon à rien, l'antilope? Qui es-tu, au juste? Peu importe qui je suis, tu n'as pas le droit de le remettre en question. Si tu oses avancer, crois-le ou non, je vais le tuer. Je déteste qu'on me menace. Tout le monde est foutu, n'est-ce pas? Biao, tu ne peux pas le tuer. Si tu le tues, nous allons tous en pâtir. Je pensais que tu te souciais de moi.
Je ne savais pas que tu avais peur d'être trahi. Li Yang, je te conseille de t'arrêter. Ne mets pas tout le monde dans l'embarras. C'est vrai, oser s'en prendre à Liu Sheng. Je pense qu'il en a assez de vivre. Ne crois pas que parce que tu es fort, tu es invincible dans ce monde. Celui qui t'a frappé, c'est Ling Yang. Je n'ai rien à voir avec ça. Et Liu Sheng aussi. Mon père et Yu Y sont aussi des frères. Très bien, je vous ai aidé tout à l'heure. Vous l'aidez tous maintenant, n'est-ce pas? Gamin. Tu te crois fort, hein? À quoi ça sert d'être fort? Dans ce milieu, il faut connaître la puissance et le réseau. Aujourd'hui, tu oses m'attaquer. Je vais te faire regretter d'être né. Puisque tu as peur. Rends-toi et présente tes excuses en te prosternant. Peut-être que si tu fais ça, je serai clément et te laisserai une chance. Lin Ya, tu ne vas pas te mettre à genoux pour présenter tes excuses à Liu Shao? Liu Shao t'a déjà donné une chance. Tu ne vas pas traîner? Espèce de bon à rien. Tu crois vraiment que tu as des compétences, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, gamin. Aujourd'hui, si tu ne te mets pas à genoux pour t'excuser, je vais te détruire. Femme, sais-tu que tu joues avec le feu? Je ne vais pas seulement jouer avec le feu. Je vais te faire regarder. Ta femme se faire prendre à tour de rôle par mes frères. Tu cherches la mort. Lâche-moi, Léo. Tu es fou. Tu sais ce que tu as fait? Tu as causé de gros ennuis. Porteur un déchet humain n'est pas une erreur. Ce n'est pas le point. Le point est que tu ne devrais pas blesser les gens. Je te le dis, hein. Si tu es un lin, tu veux mourir. Tu ne peux vraiment pas nous entraîner dans ça. Tu as frappé le fils de Yuji. Tu sais à quel point les conséquences peuvent être graves? C'est moi, ce bon à rien. Cette calamité a failli faire perdre à notre famille le trésor de 1000 milliards. Et maintenant, ça nous implique et nous met en colère le vieux jus. Comment notre famille peut-elle avoir une personne comme toi? C'est vraiment de la malchance. Bon, peu importe ce qui se passe. Tout à l'heure, Lin Yang a agi pour nous. Oh, pourquoi tu n'écoutes jamais les conseils? La nouvelle de la mort de Liu Zhenming va se répandre. Liu Y va sûrement être furieux. À ce moment-là, tu n'auras d'autre choix que de mourir. Ne dis rien de plus. Dépêche-toi de partir tant qu'il y a encore du temps. Va le plus loin possible. Je ne suis pas pauvre. Je veux m'enfuir. Ne sois pas si arrogant, la puissance de la nuit éternelle n'est pas ce que tu peux imaginer. Avec ta seule technique de recherche, tu ne peux rien y faire. Que fait le commandant Qin avec ce genre de personnes? Ce genre de personnes n'écoute rien. Nous le contrôlons, et cela pourrait lui attirer des ennuis. Il ne faut surtout pas qu'il s'échappe, sinon ça pourrait nous retomber dessus. Si ce petit s'enfuit, si le vieux Yu se venge de nous, nous deviendrons ses fantômes de substitution. Oui. Ce que dit le jeune man est vrai. On ne peut pas le laisser partir. Oui. Ce que dit le jeune man est vrai. On ne peut pas le laisser partir. De quoi parlez-vous? C'est Lin Yang qui vient de nous sauver. Mais nous ne lui avons pas demandé de le faire. C'est vraiment se mêler de ce qui ne le regarde pas. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a causé ce problème. Il devrait en assumer la responsabilité. Ne vous inquiétez pas. Moi, Lin Yang, je prends tout sur moi. Je ne ferai jamais porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Eh bien, dépêche-toi de trouver quelqu'un pour apaiser cette situation. Pas Monsieur Qin. C'est lui qui a frappé. Ça ne nous regarde pas. Pourquoi tu te mêles de ça? Il vient juste de te sauver tout à l'heure. Et tu veux le laisser mourir? Bon, d'accord, je vais essayer. Ah, regarde ce qu'on a causé. Allô? Quoi? Monsieur Shin ne peut pas résoudre ça. Et qu'ils ont entendu que c'était une affaire de Yu Y, ils ont immédiatement eu peur et ont raccroché. Je veux vraiment l'aider. Mais je ne peux pas, essayons encore. Ah, il y a peut-être une personne qui peut nous aider. Nous avons commis une erreur. Oh là là, Monsieur Fan, vous avez dit que votre père avait une très bonne relation avec Yu Y, non? Fan Shao, si tu peux m'aider cette fois-ci. Je te devrai un grand service, c'est vrai. Mon père n'a rencontré Yu Y que quelques fois. Zheng Ning a été gravement blessé. Comment Yu Y pourrait-il laisser passer ça? Je vais essayer alors. Mais je ne peux rien garantir. Vous savez tous que c'est dangereux. Bien crié. Les quelques mouches de la famille Liu m'ont dérangé si longtemps. Woody a enfin reçu une leçon. Mademoiselle. Monsieur Lin est isolé. J'ai peur qu'il ne puisse pas résister à la vengeance de Liu. Devrait-on l'aider? Ne soyons pas pressés. Il suffit de le surveiller. Celui qui s'appelle Liu n'est peut-être pas à la hauteur face à vous. Gardons un œil sur lui.
On peut dire que c'est une surveillance. Ce n'est pas tant l'attente. Je pense qu'il peut vraiment me surprendre, mademoiselle. Vous ne l'aimez pas vraiment, n'est-ce pas? N'oubliez pas. Vous avez un fiancé. Je vous rappelle. Ne vous mêlez pas trop de mes affaires. Oui, mademoiselle. Le majordome Lin a-t-il accepté d'aller à la fête? Pas encore de réponse. Il semble qu'il faille encore chercher une occasion pour s'approcher de cette grande famille Lin. Il va falloir encore trouver une opportunité. Maître Liu. Eh bien, docteur, comment va mon fils? Votre fils, hein? Sa vie est sauvée. Mais la blessure à cet endroit est trop grave. J'ai peur qu'il ne puisse plus jamais avoir de relations intimes à l'avenir. Dis, que se passe-t-il exactement? Tout allait bien. Pourquoi a-t-il été battu comme ça par quelqu'un d'autre? Il y a un petit problème. Vous, bande d'incapables, vous êtes sur le point de devenir des maîtres en arts martiaux. Vous ne pouvez même pas battre une seule personne. À quoi vous sert-je? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Rassemblez immédiatement les hommes. Je me fiche de qui est ce petit. Il faut le retrouver, même si je dois creuser 3 pieds sous terre. Celui qui a osé blesser mon fils. Je vais le réduire en morceaux, c'est promis, Liu. Maître de maison. Le jeune maître ne veut toujours pas revenir. De plus, son pouvoir est extrêmement terrifiant. On dirait que le sceau a été levé. Il semble que sa protection ne puisse aller plus loin. Feuille rouge, je n'ai plus longtemps à vivre. Puisque le sceau est brisé. Cette généalogie et les indices sur le meurtre de sa mère. Donne-les lui. Oui, maître de maison. Je viens d'apprendre. Le jeune maître a déjà divorcé. Quoi? Il a divorcé? Ah, comme c'est risible. Il n'y a plus d'oncle. Mon fils a bien peur de percer les cieux. Le temps risque de changer, oh. À cette époque, notre famille Lin n'était pas encore la première famille. Nous n'avons pas bien protégé sa mère. Puisqu'il n'a plus d'oncle maintenant. Laissez-le faire, chef de famille. Que désire Monsieur Shen? Préparer un cadeau de félicitations. Je dois me rendre au groupe Kunfa. Groupe Kunfa. Ce n'est pas le territoire de YE. Il ne va pas vouloir parler de Lin Yang avec lui, n'est-ce pas? Je vais aller parler à YE de la situation actuelle. Il est déjà en colère. Pourquoi veux-tu te mettre en travers de son chemin? De plus, Monsieur Fan a promis de nous aider. Devrait peut-être attendre encore un peu. On attend déjà toute la nuit, et il ne se passe rien. Il pense que c'est difficile de le dénoncer. Je dois y aller moi-même. Sinon, Monsieur Qin, on devrait réfléchir à une autre solution. Liu Yang a causé des problèmes en essayant de me sauver. Je ne peux pas rester sans rien faire. C'est le directeur, c'est ça. Secrétaire Shen, je vais monter m'excuser auprès de Yuan. Si je ne reviens pas dans une demi-heure, le patron comprendra immédiatement, d'accord? D'accord, Monsieur Qin, je comprends. Tu es Qin Shuiyu. En effet, tu es aussi belle qu'une fleur. Pas étonnant que mon fils si peu prometteur. Es-tu une dispute avec quelqu'un à cause de toi? Maître Liu, puisque cette affaire est due à moi, je suis prête à en assumer l'entière responsabilité. Je vous prie de bien vouloir être clément. Laissez Lin Yang avoir une chance de s'en sortir. Es-tu responsable? Peux-tu assumer la responsabilité? Je peux faire venir le meilleur médecin. Et je vais aussi chercher une compensation. Je ne manque pas d'argent. Puisque tu tiens sincèrement à t'excuser, je vais te donner une chance de boire cette coupe. Monsieur Yu, je ne suis pas très bon en alcool. Pourquoi tu ne bois pas? Si tu ne bois pas, c'est hors de question. Ne me dis pas que je vais boire. Ah. Oh là là. Ça devrait aller comme ça, non? C'est vraiment un peu intéressant. Puisque tu veux vraiment parler sérieusement, je vais te donner une chance. Enlève tes vêtements maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas, enlève tes vêtements. Il suffit que tu me serves bien. Je peux encore envisager de vous laisser une chance. Honnêtement, j'ai connu pas mal de femmes. Mais une aussi raffinée que toi, c'est la première fois. Ce qui concerne Li Xiaoyan, c'est non. Tout le reste, c'est non. Ah. Tu dois comprendre que je peux encore être ici à te parler. C'est ton honneur.
Si je ne veux plus parler. Même si tu es nu, te mettre à genoux et me supplier ne servira à rien. Tu ferais mieux de bien réfléchir à moi. Je vais d'abord prendre une douche. Attends que je revienne. J'espère te voir nu. Sinon, je vais m'en occuper moi-même. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement moi, mais aussi les frères dehors qui s'en mêleront. Ce n'est pas que vous n'avez pas été battu. Vous avez peur du jeune maître. Le maître de la maison est décédé. Quoi? Le maître de la maison a décidé de ne plus te cacher. Les indices sur le meurtrier de ta mère sont la famille Liu et la famille Zuge. Famille Liu. Famille Zuge. En dehors de cela, le chef de famille a laissé un testament. Il a dit que le jeune maître hérite du poste de chef de la famille Lin. Que le jeune maître hérite du poste de chef de la famille Lin. Que le jeune maître hérite du poste de chef de la famille Lin. Que le jeune maître hérite du poste de chef de la famille Lin. Et, Lin Yang, le président Qin est allé négocier avec le vieux Yu pour toi. Il n'est toujours pas revenu. Il pourrait être en danger. C'est une folie de dire que c'est mon affaire. Il est allé se mêler de quelque chose. Toi, Lin, n'as-tu pas de conscience? Où est cette personne? Groupe Kunfa. Maintenant, jeune maître, dans toute la famille Lin, vous êtes le seul à donner l'ordre. Donnez l'ordre. Combien de personnes la famille Liu a-t-elle réuni? Rentre, jeune maître. Je peux rassembler 80 000 maîtres en arts martiaux. Transmets mon ordre. Rassemble 80 000 maîtres en arts martiaux. Suivez-moi pour anéantir la famille Liu. Et... pourquoi tu n'as pas encore enlevé tes vêtements? Tu dois me laisser faire moi-même. Monsieur Ju, mes hommes ont déjà appelé la police. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Quoi? Tu essaies de me faire peur? Tu crois que j'ai obtenu cette position comment? Je vais te dire la vérité. Il y a pas mal de mes gens dans la police. Tu crois qu'ils vont me toucher? Tu te crois malin, mais tu n'as pas de limite. Ah. Léo. On y va. Qui es-tu, espèce de gamin? Tu oses gâcher mes affaires. Je vais simplement te casser le fil. Quoi, hein? Ah, c'est toi, petit? Il y a un chemin au paradis, tu ne le prends pas. Il n'y a pas de porte en enfer, tu y entres. Aujourd'hui, tu oses venir seul dans mon territoire. Je te vois bien fatigué, quelqu'un, venez. Petit, tu es plutôt fort, hein? Ces 6 personnes, ce n'est pas toi qui les as battus. Ces déchets, sont tous des maîtres en arts martiaux. Un seul peut en affronter 100. J'ai encore plus de 200 maîtres en arts martiaux à l'extérieur. Quelques centaines de maîtres en arts martiaux vont mourir aujourd'hui. Ici même. Eh bien, ce petit gars-là. Tu sais à quel point les maîtres en arts martiaux sont rares? Un seul maître en arts martiaux peut régner sur Jianbei. Et j'en ai plus de 200. Je ne laisserai personne m'arrêter pour tuer qui que ce soit. Quand la cloche sonne une fois, l'empereur meurt. Quand la cloche sonne 2 fois, tous les généraux sortent. Quand la cloche sonne 3 fois, le monde est bouleversé. Ma famille Lin compte 80 000 maîtres en arts martiaux. Liu Yu est mort. Et, majordome Lin. Pourquoi es-tu venu, jeune maître? Les 85 maîtres de Dao ont encerclé la famille Liu. Ils attendent votre ordre, etc. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Jeune maître. Es-tu donc le jeune maître de la famille Lin qui a disparu? Les affaires du jeune maître ne te concernent pas. Mets-toi à genoux. Ah, dis-moi, qui a vraiment tué ma mère? Si je le dis, peux-tu ne pas me frapper?
Tu n'as pas le droit de me parler de ça maintenant. Pour être honnête, je ne sais pas grand-chose non plus. La famille Liu n'a fait qu'obéir aux ordres de Zhu Jiu. Zhu Jiu. La famille Zhu est la deuxième plus grande famille de Pékin. Zhu Jiu est le fils aîné. C'est aussi le fiancé de mademoiselle Juruxian. On dit qu'il apparaîtra à Jianbei ces jours-ci. Alors surveille-le de près. Ses affaires sont... Fan Wei. N'est-ce pas le père de Fan Jian? Yao YE, je suis Fan Wei, de la société Fan. Nous avons été arrêtés pour vendre de faux médicaments, au bord de la faillite. Pourriez-vous nous prêter 50 millions? Pour sauver la situation, s'il vous plaît. Yao YE, avez-vous entendu? Allô, Yao YE? Jeune maître, avez-vous d'autres instructions? Faites tuer tous les maîtres en arts martiaux de la famille Liu. Oui. Que s'est-il passé avec Monsieur Jin? Secrétaire Shen. Waouh. Waouh, c'est... Le majordome Lin. Waouh, c'est le majordome de la famille Lin de la capitale. C'est une personne très importante. Gérant Lin, et... Pourquoi es-tu ici? Celui qui m'a sauvé est la famille Lin, la première à Kyoto. Et Lin Yang porte aussi le nom Lin. Est-ce qu'il est? Le président Qin veut te poser une question. Tu dis que ce gérant Lin n'a aucun lien avec nous. Pourquoi ne vient-il pas t'aider? J'ai aussi des doutes. Est-ce que c'est... Oh, je vois. Ce doit être Fan Shao qui se ridiculise. Il peut vraiment se permettre ça. Les gens de la gouvernante Lin. Il n'y a que Fan Shao. Moi, je n'ai appelé que Lin Yang et Fan Shao. Ce ne peut pas être Lin Yang, n'est-ce pas? En disant ça, ça donne une chance, non? Yu. Ça va? Dès que j'ai reçu l'appel, je suis immédiatement arrivé. Quant à Fan Shao aujourd'hui, si ce n'était pas pour ton aide. Le président Xing était en danger. Aide. Si vous n'aviez pas convaincu le majordome Lin, notre président qui n'aurait été en grand danger. Quel est le statut du majordome Lin? Je ne peux pas l'avoir fait venir facilement, mais c'est une excellente occasion de faire en sorte que Chu YE ait une bonne impression. Ne refuse pas ce qui est gratuit. Oh d'accord. Je n'avais que l'attitude d'essayer. Je ne pensais pas que le majordome Lin serait si accommodant. Tu as vraiment une peau épaisse. Tu n'as pas peur que ça se sache? Lin Yang, tu as encore le culot de rire. Si ce n'était pas pour notre cher Fan, qui a facilement résolu la crise, tu n'aurais rien pu faire. Tu n'es qu'un bon à rien qui ne sait utiliser que la force brute. Tu n'es absolument pas fiable. Alors s'il est si puissant dès le départ? Notre cher Fan, bien qu'il soit arrivé en retard, il a réussi à faire venir le majordome Lin. Sinon, avec toi, tu crois vraiment que tu pourrais sortir du territoire de l'ancien You? C'est juste une illusion de ton petit cerveau de cochon. Vraiment, tu ne sais pas apprécier ta chance. Fan Shao t'a sauvé, et tu te vantais encore comme ça. Vraiment un ingrat. Laisse tomber, certains ne savent que rendre le mal par le bien. Ne soyons pas trop exigeants. Sinon, on perdra notre dignité. Oh là là, regarde ça. C'est ça la grandeur d'esprit. C'est ça la dignité. Bing Yang Fan nous a sauvés, tu devrais lui dire merci, ce n'est pas trop demandé. Si tu veux le remercier, ça ne me concerne pas. Quand est-ce que ça a changé comme ça? C'est quoi cet hôtel? Ce n'est qu'une fois qu'il vient te nourrir. Tu crois vraiment qu'il t'a sauvé une fois? Qui t'a vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment mal compris? Mais l'influence à New York est si puissante. Comment pourrait-il résoudre cela? Eh bien, monsieur Li, vite, viens me sauver. Mademoiselle J, Mademoiselle J. Mademoiselle J, que se passe-t-il? Je me sens bien, je me sens mal, j'ai chaud, j'ai soif. J'ai l'impression qu'il y a un feu dans ma poitrine. Peux-tu m'aider à vérifier? Oh. Mademoiselle J, vous avez été droguée avec un aphrodisiaque. C'est un type de médicament très puissant. Que devrions-nous faire maintenant? Est-ce que je peux le traiter? Mais il faut le faire au lit, dans la baignoire. Ah. Désolée, Mademoiselle J. Ce n'est rien.
C'est peut-être parce que je n'ai pas pu résister tout à l'heure. Oh. Mademoiselle J, vous devez enlever vos vêtements, ne vous méprenez pas. Je vais utiliser une aiguille en argent pour faire sortir les toxines de votre corps. D'accord, alors aidez-moi à les enlever. Oh. Ah. Mademoiselle J, les toxines dans votre corps ont été éliminées. Il ne reste plus qu'à se souvenir de cela. Buvez simplement plus d'eau. Merci, Monsieur Lin, pour votre aide. Le poison aphrodisiaque dont vous avez été victime n'est pas anodin. Et cela diffère de ce que faisait auparavant Monsieur Hao. Il s'agit probablement de l'œuvre d'un étranger. Je crois que je sais déjà qui c'est. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une chose pareille avec son statut. Oh, au fait, pour te remercier d'avoir sauvé ma vie cette fois, je t'offre l'hôtel Yunding. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de grand-père. Viens participer un peu. Le grand-père de la famille qui m'a aussi beaucoup aidé. Il faut vraiment que j'y aille pour sa fête d'anniversaire. D'accord, tu y vas. J'arrive tout de suite. Eh bien, le vieux monsieur, Monsieur Fan. L'hôtel Yunding est vraiment un bon endroit. Tu nous as beaucoup aidés. Il faut vraiment te remercier cette fois. C'est un honneur pour moi que ma tante puisse aider Chui YE et la famille Xing. C'est grâce à la grande générosité de Monsieur Fan, contrairement à ce vieux Lin Yang. Il a osé arriver en retard à un banquet d'anniversaire. Ne nous préoccupons pas de ce bon à rien. Allons-y vite. D'accord. Écoute bien, ma Lamborghini est rayée. Je vais te tuer. Désolé, mesdames. Ici, l'entrée est interdite. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qui est notre sœur? Vous osez encore me bloquer? Vous n'êtes pas là juste pour faire des affaires? Accueillir des clients? Pourquoi nous empêcher d'entrer? Tu méprises qui, au juste? Désolé. Nous ne recevons que des clients VIP. Ce n'est pas juste VIP? Qu'y a-t-il d'incroyable? Il suffit d'en faire une. D'accord, puis-je savoir si vous souhaitez une VIP ordinaire, ou une VIP de luxe? Évidemment, une VIP de luxe. Vous pensez que je suis quelqu'un qui manque d'argent? Si on doit faire, autant faire la meilleure. Pour une VIP de luxe, il faut recharger 10 millions. Quoi? 10 millions? Quoi? Pas de VIP? Ça coûte vraiment 10 millions? Vous n'êtes pas en train de plaisanter? Si, comment allez-vous voler l'argent? C'est la règle fixée par notre patron. Si cela vous semble trop cher, vous pouvez prendre un VIP ordinaire. Combien coûte un VIP ordinaire? 2 millions? 2 millions, ce n'est pas rien. Oh là là, nous ne faisons que manger. Ça ne coûte pas si cher. Pourquoi ne pas faire un effort? Je te donnerai un bon pourboire tout à l'heure. Si j'avais su que l'hôtel Yunding était si cher, je ne l'aurais pas choisi. J'avais même demandé moins à manger. Maintenant, je suis vraiment gênée. Je suis désolée. Nous ne recevons que des VIP. Vous, eux, laisse-moi voir, je regarde. Ou peut-être qu'on abandonne. On pourrait changer d'endroit pour manger. Ce n'est pas ça, papa. Aujourd'hui, c'est ta fête d'anniversaire. Comment peux-tu simplement changer d'endroit comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Désobéir à l'ordre? L'oncle, laissez-moi m'en occuper. Je suis la meilleure de la génération ici. Toutes les dépenses peuvent être réglées. Alors, combien doit débourser le VIP en or? Pas beaucoup, seulement 30 millions. Waouh! Heureusement, j'ai emprunté une carte à un ami avant de sortir. 30 millions, Fan Shao. Tu es vraiment capable. Tous les problèmes peuvent être résolus. Et, Fan Shao, si tu étais mon beau-frère, ce serait génial. Ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? À chaque fois que tu as un problème, où sont ces pouvoirs inutiles? Soit ils regardent de côté, soit ils mettent des bâtons dans les roues. Où est le repas prêt? Fumer. Le jeune maître Fan a une bien plus haute position que nous. Ce n'est pas un bon à rien comme Lin Yang qui peut rivaliser. Il a des sentiments pour toi. Tu devrais lui montrer un peu de réponse. Chers invités, veuillez entrer, oh là là.
Antilope, que fais-tu ici? Vous pouvez entrer, mais moi, pourquoi devrais-je entrer? Est-ce que tu es comme nous? Nous sommes des VIP en or. C'est vrai, seuls les VIP peuvent entrer ici. Le VIP le plus ordinaire coûte quand même 2 millions. Un pauvre n'a pas autant d'argent. À mon avis. Il s'est simplement faufilé en tant que VIP en or de notre cher fan. Il est probablement entré en traînant derrière nous. Antilope, si tu as profité du VIP en or de notre cher fan, tu devrais vraiment le remercier. Ah! Le VIP en or est vraiment impressionnant. Si tu veux venir, emmène-moi avec toi. Tu as entendu? Je te l'avais dit, ce déchet ne vaut rien. Il a utilisé le VIP de Monsieur Fan pour entrer, puis il a insulté quelqu'un, toi. Sale mouton gras. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de notre vieux maître. Je ne veux pas me disputer avec toi. Si tu es intelligent, tu ferais mieux de dégager rapidement. Sinon, ne t'étonne pas si je fais appel à quelqu'un pour te jeter dehors. Regarde un peu ce que c'est que le jeune fan. Et regarde-toi. Pas étonnant que notre directeur Kin veuille divorcer de toi. Tu resteras toujours une ordure du bas de l'échelle sociale. Viens ici un instant. Fais sortir cette personne. Nous n'avons pas l'intention de l'emmener avec nous. Désolé. Cet homme est aussi un client de notre hôtel. Et alors? Nous sommes des VIP en or. Il n'est pas aussi prestigieux que nous. Je t'ordonne de le faire partir immédiatement. Ça, tu ne peux pas décider. Va chercher votre responsable. Exactement, fais venir votre responsable. Je veux voir si ce pauvre type est plus important. Ou si nous, les VIP en or, sommes plus importants. Moi. Je te conseille de demander rapidement à notre cher fan. Peut-être notre cher fan fera une exception. Sinon, quand tu seras jeté dehors, tu feras vraiment honte. Fou. Wei Yao, toi, si tu es vraiment entré en profitant du VIP en or de fan, ne garde pas cette attitude. Eh bien, merci à cette personne, ça ne pose pas de problème? Tu crois que je suis entré par son VIP? Je suis le manager ici, que se passe-t-il? Manager, je suis un VIP en or ici. Cette personne n'est pas entrée avec moi. J'espère que tu vas rapidement régler cette affaire. Se retrouver avec un pauvre loser comme ça, c'est vraiment un malheur pour la famille Kin. Adieu, loser. Au revoir, loser. Fan Shao ne devrait pas compter le dessus, lui. Chef. Le chef est parti. Vous êtes là, chef? Comment ça, le chef est là? Quoi? Tu ne plaisantes pas, hein? Comment quelqu'un comme lui pourrait-il être chef? Ce n'est pas possible. Toi, avec ton regard méprisant. Je n'ai jamais vu une femme aussi arrogante, et il continue à faire de l'ombre ici. Comment est-ce possible? Ce gamin n'a rien du tout. Lui, il n'a pas d'argent pour ouvrir un hôtel. Où je sors cet argent? Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous devez simplement savoir que cet hôtel m'appartient maintenant. Donc, seul moi peux en prendre la direction. Oh, je comprends. Tu es l'acteur qui l'a engagé, n'est-ce pas? Tu joues vraiment bien. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il être le patron, hein? Toi, tu oses, si tu n'y crois pas. Je te jure que je te jetterai dehors immédiatement. Monsieur le manager. Vous nous pardonnerez. C'était une erreur de notre part. Désolé. Ah, HM. Que tu sois pardonné ou non, ça dépend de notre patron. Non. Je suis en train de faire des vagues. Monsieur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Je ne veux pas le rendre triste. Li Yang. Tu dis que cet hôtel est à toi. Comment je ne le saurais pas? Tu ne sais pas ce que je tire, n'est-ce pas? Au fait, cet hôtel ne serait pas celui que cette femme fatale t'a offert? La fille de la riche famille, je veux dire. Je me disais bien qu'avec toi, tu ne pourrais jamais l'obtenir en divi. Oh, tu parles de cette femme fatale à la conférence de recrutement, n'est-ce pas? Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que cette fille ait autant d'argent. Elle a failli se laisser séduire par ce bon à rien. Bon. Tout le monde, ne parlez plus d'Antilope. Après tout, les hommes ont besoin de garder la face. Mais parfois, il faut simplement choisir la bonne méthode. Tu pouvais simplement m'énerver avec ça avant.
Je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, tu as accepté un cadeau si précieux de lui. Je suis de plus en plus déçue par toi. C'est parce que j'ai sauvé Jin Shuyu que cet hôtel lui appartient. Il me l'a offert. Et toi, tu ne fais que te concentrer sur cet argent. N'est-ce pas toi qui me fais de plus en plus perdre confiance? J'ai dit que je n'avais aucun remords. Le cœur est mort, ça suffit, ça suffit. Aujourd'hui, c'est mon banquet d'anniversaire. Essayons de dire moins de choses. Vieil homme. Voici 5% des actions de notre groupe fan. Un petit geste. Ce n'est pas un grand hommage. 5% des actions du groupe fan. Cela ne représente pas une valeur de 100 millions? 5% de part. Ce n'est pas une petite somme, hein? Une petite attention. Sans importance. Ah, jeune maître. Ce n'est pas une petite attention, ça. On raconte que le groupe pharmaceutique Fan va bientôt entrer en bourse. À ce moment-là, 5% des parts ne vaudront pas qu'1 milliard. Au moins, 10 milliards. 10 milliards, ah. Puisque nous en sommes là. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La société pharmaceutique One va augmenter son capital. Je ne sais pas si cela vous intéresse. De participer un peu à cette augmentation de capital. La société pharmaceutique Fan est habituellement très recherchée. Cette fois, c'est ouvert. Ce n'est pas juste ouvert. C'est que nous, la société pharmaceutique Fan, cherchons des investisseurs en interne. Fais-le investir. Une opportunité comme ça. Les gens ordinaires ne l'obtiennent qu'une fois dans leur vie. L'entreprise pharmaceutique Fan est une grande entreprise qui fait des bénéfices énormes. Nous devons acheter des actions. Chaque année, il y a des dividendes garantis. C'est un revenu non négligeable. Partageons les bénéfices. Ajoutez-moi, je mets 5 millions. Je vais mettre 8 millions. Et, moi aussi, je suis là. J'ai aussi économisé un peu d'argent en général. Fan Chao, je crois en toi. Moi aussi, je veux investir. Ah, d'accord, d'accord. Même si vous avez seulement 3 places. Ah. Et, Li Yang. Ça t'intéresserait aussi de participer? Oh, j'avais oublié de te le dire. Ici, chez nous, il faut investir au minimum 1 million. Toi, avec ton métier de gigolo qui profite des autres, tu pourrais aller draguer cette riche héritière, ça te faciliterait la vie, je pense. Je pense que ce serait très facile pour toi de l'obtenir. Nous avons été arrêtés pour vente de faux médicaments. Nous sommes au bord de la faillite. Peux-tu nous prêter 50 millions? Ah, ton entreprise qui est sur le point de faire faillite. Je n'en ai aucun intérêt. Ton entreprise qui est sur le point de faire faillite. Je n'en ai aucun intérêt. Faillite. Lin Yang, tu dis n'importe quoi. Notre entreprise pharmaceutique Fan fait des bénéfices chaque jour. Comment pourrait-elle faire faillite? Je pense que tu ne peux pas investir d'argent. Et tu es là à faire des prédictions alarmistes. Je te le dis. Ne commence pas à répandre des rumeurs ici. Cette affaire, la famille Fan l'a clairement verrouillée. D'où vient ce petit gars pour avoir des informations? Que racontes-tu, Lin? La famille Fan est riche et puissante. Comment pourrait-elle faire faillite? C'est vrai. Je pense que tu es juste amer parce que tu n'as pas pu avoir de raisin. Je dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, attendez que la société Fan Pharmaceuticals fasse faillite, vide ses comptes et s'enfuit. Vous ne devrez surtout pas regretter. Yin et Yang. Je suis en bon terme avec tout le monde. Je veux juste vous obtenir quelques avantages. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave, mais vous osez encore me calomnier. Lin Yang, quel est ton véritable dessein? Tu n'as pas les compétences pour nous aider, tant pis. Maintenant, le jeune Ma nous offre un peu de bienfait. Et toi, tu viens mettre des bâtons dans les roues. Je vois que tu es vraiment plein de malice. C'est ce que je pense, en effet. Certaines personnes, en fait, ne peuvent même pas offrir de cadeaux. Et elles sont jalouses de ce que notre jeune Ma a. Ah oui, oui, oui. C'est ce que je disais. Comment ce déchet peut-il soudainement dire ce genre de choses? C'est donc ça, il nous offre un cadeau pour notre vieux maître. Un chien morlu donc ben. Grand-père, merci pour ces 3 années de soins que tu m'as apportés dans la famille Qin. C'est une lotus de neige millénaire. Toute maladie peut être guérie en la prenant.
Immédiatement, la guérison est possible. Lotus de neige millénaire. Ah, la lotus de neige millénaire. Je ne l'ai même jamais vue. Espèce de bon à rien. Ce n'est pas un truc acheté dans un magasin à 2 yuans, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut valoir 100 yuans? Si je ne me trompe pas. Cette fleur de neige millénaire est un objet légendaire. Si cette perle est vraie, alors sa valeur vaut au moins 500 millions. Grill. Chui grec, tu dis que cette chose vaut 500 millions. Le lotus blanc millénaire coûte effectivement ce prix-là. Même la plus grande entreprise pharmaceutique au monde a du mal à l'obtenir. Et encore plus eux. Tu ne me crois pas, je ne te crois pas non plus. Ce n'est pas la première fois que tu racontes des histoires. Tu continues à parler comme ça. Se faire des illusions tous les jours, c'est une chose. Mais que les autres y croient. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi idiot. Avec tes compétences de bon à rien. Tu crois vraiment pouvoir obtenir la légendaire fleur de neige millénaire? Peut-être ne devrais-tu pas te précipiter à conclure. Avoir de la fièvre, c'est sérieux. Laissez-le voir. Vas-y, Fan Shao, dis ce que tu as à dire. Qu'il s'agisse de vérité ou de mensonge, dis-le. Fais disparaître l'arrogance de ce petit. Alors très bien, aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux. Ce jeune n'est pas comme ces idiots qui ne reconnaissent pas cette fleur de neige millénaire. Mais toi, espèce de gamin, tu n'as même pas la porte pour te montrer. C'est faux. C'est faux, bordel. C'est complètement inutile. Tu entends ça? Ne te ridiculise plus ici à l'avenir, ah. Je pensais que ce bon à rien allait nous gifler. Mais au final, un paysan reste un paysan. On ne se relèvera jamais, ah. Je le savais bien. Cette chose, comment cela pourrait-il être une fleur de neige millénaire valant 500 millions? Tu as diffamé Monsieur Fan auparavant. Que la société fasse faillite, soit. Mais maintenant, tu viens tromper le vieux avec un faux objet. C'est vraiment ingrat. J'espère que dans 2 jours, le groupe Fan sera en faillite. Et vous tous ici, ne pleurez pas comme des enfants. Li Yang, tu as toujours dit que l'entreprise pharmaceutique Fan allait faire faillite. As-tu des preuves? Pas de preuves, mais ce que je dis est une preuve. Vous pouvez vérifier par vous-même. Vous devriez pouvoir trouver quelques indices. Absurde. Pas de preuves. Alors tu es juste en train de dire n'importe quoi. Vas-y. Bien que tu sois maintenant accroché à la jambe de cette fille riche. Tu ne peux pas insulter quelqu'un comme ça. Il ne t'a rien fait, il ne t'a pas provoqué. Pourquoi t'en prends-tu à lui encore et encore? Et en plus, tu lui as donné des faux médicaments. Je vois que c'est toi qui vends des faux médicaments maintenant. Je vois que c'est toi qui vends des faux médicaments maintenant. Qin Shuiyu, je te fais une remarque amicale. Si tu ne me crois pas, tant pis. Mais en plus, tu me parles froidement. Et en plus, cette fleur de neige millénaire est vraiment de Monsieur Fan. Il ne veut pas que je prenne la vedette. Ce n'est qu'un mensonge. Oh, allez. Quelle est la position de Monsieur Fan? Et toi, quelle est ta position? Il ne va pas te voler la vedette. Bon, regardez, pour l'honneur de l'ancien. Tout le monde, ne vous disputez plus. Xiaolin, ça ne fait rien. Il ne te croit pas. Mais moi, je te crois. Toi, la fleur de neige millénaire, je l'accepte. Oh là là, vieux monsieur, tu ne fais que protéger ce bon à rien. Le pauvre Fan a été calomnié tant de fois. Assez avec cette histoire. Ce n'est qu'un malentendu. Et Xiaolin, qu'en est-il? Peut-être que j'ai été trompé par ces rumeurs. Oh là là, monsieur Fan. Je vous prie de ne pas le prendre à cœur. Chui grec, tu dis ça comme si on ne se connaissait pas. Ne t'inquiète pas. Je ne le prendrai certainement pas à cœur. Monsieur Fan a vraiment de la grandeur d'esprit. Contrairement à certaines personnes. Petits esprits mesquins. Ils ne savent que jouer de petits tours. C'est bon. En 2 jours, ce sera la fête pour célébrer la commande d'1 milliard. Tout le monde peut venir si vous avez le temps. Ah, au fait. J'ai entendu dire que cette commande d'1 milliard a été en partie grâce à la réponse de Monsieur Fan. Sans l'intervention de Monsieur Fan et ses relations, cette commande aurait vraiment pu être perdue. Monsieur Fan, je vous dois une grosse dette. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le directeur Qin a failli se faire embêter par Liu Ru. Si ce n'était pas pour l'intervention de Monsieur Fan auprès du majordome Lin, la situation aurait été vraiment difficile. Ah, viens prendre le thé. Merci pour les soins que tu apportes à notre Chui grec. Ah, oh là là. C'est une petite affaire. Ça ne vaut pas la peine d'en parler.
Ah, viens, 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 tout le monde est là, à votre santé. Le grand chef doit absolument venger le jeune maître. Il s'agit bien de celui qui s'appelle Qin Shuyu, n'est-ce pas? Le jeune maître, c'est celui que le cerf a abandonné. La mort du jeune maître est liée à Qin Shuyu, on ne peut pas l'ignorer. D'accord, Qin Shuyu. Lignan, vous allez tous mourir. Cherchez leur emplacement. Lignan est imprévisible. Mais aujourd'hui, Qin Shuyu participera à la fête de célébration d'une commande d'1 milliard chez Biyu Group. Allez au groupe B. Mademoiselle J, ce n'est pas aujourd'hui la fête de célébration avec la famille Qin? Pourquoi m'as-tu fait venir? La fête de célébration est un détail. Je voulais surtout trouver une occasion de sortir avec Monsieur Lin. Mademoiselle J, ne plaisante pas, parle de choses sérieuses. Alors je vais être direct. Monsieur Lin, Liu Yu, quel est votre lien? Mademoiselle J, vous me considérez vraiment à votre égard. En fait, il est mort, c'est tout. Ce n'est pas vraiment une grande affaire. Le principal, c'est qu'il a un frère derrière lui qui s'appelle Liu Guang. C'est un général de zone de guerre. Il a un grand pouvoir. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Merci pour le rappel. Je vais faire attention. Oh là là. Tu n'es pas ce lâche de l'antilope? Comment es-tu venu? Je me souviens que Chu YE ne t'avait pas invité, apparemment. Ah, toi. Tu es vraiment sans honte. Ah, toi, tu es vraiment sans honte. C'est moi qui ai invité Monsieur Lin. Y a-t-il un problème? HMPF, toi, l'homme. Tu te caches derrière une femme tous les jours, tu es vraiment un bon à rien. Tu n'as vraiment aucun avenir. Vous n'allez pas récolter de bons fruits ensemble. Tu vas certainement le regretter. Que je le regrette ou pas, ça ne te regarde pas. Tu dégages tout de suite. Oh, petite beauté. Tu n'as pas encore le droit de me faire ça. Toi, espèce de petit morveux. Je vais te mettre au lit, c'est sûr. Zhu Yu est arrivé. C'est le nom de la fête de Zhu, la deuxième famille de Kyoto, la famille Zhuge. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent en personne. C'est vraiment flatteur. Ah ah ah. Jeune maître Zhuge. Va-t'en, va-t'en. Shu Wuqian, viens ici. Je reviens tout de suite. Est-ce que cette femme séduisante connaît Zhu? Regarde-la avec son air provocateur. Qu'est-ce que tu as oublié, jeune maître? Quoi? Je ne te le rappelle qu'une fois. Je suis ton fiancé. Évite de traîner avec des déchets de cette trempe. Ce n'est pas un déchet. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne suis pas d'accord avec notre relation, et je ne reconnais pas ton statut. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne suis pas d'accord avec notre mariage, et je ne reconnais pas ton identité. Sœur, quand est-ce que tu m'achètes une voiture de sport? Est-ce que je ne te donne pas assez d'argent de poche chaque mois? Tout mon argent est investi dans Fanji. Je n'ai plus d'argent maintenant. Alors attends les dividendes. Sœur, comment as-tu pu inviter ce déchet de gazelle? C'est vraiment de mauvais augure. Je ne vous ai pas invité, HMPF. Tu oses venir sans invitation. Vraiment sans honte. Merci. Tu es aussi venu? Tais-toi. Aujourd'hui, la reine des affaires, Jiruxin, sera aussi présente. Fais attention à l'image de notre famille Qin, reine des affaires. On dit qu'elle n'a que 20 ans à peine. Il faut vraiment que tu saisis cette grande opportunité avec Chuyun. C'est certain. Et Jiruxian, puisque nous avons décidé de confier ce contrat de milliards à notre président Qin, c'est aussi une reconnaissance de notre président Qin. Oui, 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 j'avais complètement oublié cette affaire. Ce n'est pas comme toi, ce paresseux. Tu ne fais que ramener une petite maîtresse pour te faire vomir. Ah, comme vous êtes arrivé, Ruyu. Bonjour, Fan Shao.
Oui, Fan Shao. J'ai entendu ma sœur dire que la reine du monde des affaires, Jiruxian, viendra aussi aujourd'hui. Avez-vous des nouvelles à ce sujet? Je savais déjà cette nouvelle depuis longtemps. On dit que la reine du monde des affaires, Jiruxian, sera avec un jeune talent. Cette nouvelle sera annoncée lors de la soirée d'aujourd'hui. Ah ça. Alors, elle a déjà un propriétaire, hein? Mon cher frère, une personne aussi importante que Jiruxian n'est plus de notre monde. Avoir la chance de la rencontrer est déjà un grand bonheur. C'est ce que dit le troisième jeune maître. Aujourd'hui, notre famille Qin a la chance de collaborer avec cette reine du commerce. C'est une occasion rare. Nous allons certainement en profiter. Tu as entendu, toi, ce parasite qui se contente de manger à la soupe. Plus tard, dans la famille Qin, nous allons négocier une collaboration avec la légendaire reine des affaires, Jiruxian. Si tu veux avoir une chance, pars vite. Pour ne pas faire honte à la famille Qin. Je vous ai déjà coupé tout lien avec la famille Qin. Pourquoi venez-vous encore m'embêter? Vous, m'embêter, Lin Yang? Tu te prends peut-être un peu trop pour quelqu'un, non? Un incapable et une sorcière. Cela devrait être méprisé. Je dois dire que tu as plutôt de la chance. Tu as réussi à te rapprocher d'une beauté exceptionnelle. Mais en fait, tu n'as que de la chance. Si tu n'as pas de compétences, elle te mettra à la porte. Elle te donnera un coup de pied. Vous vous moquez de Monsieur Lin comme ça. Vous n'avez pas peur qu'il annule, dans sa colère, les commandes que vous avez avec lui? Bah. C'est à cause de ce raté qu'on a annulé la dernière fois. Il a foutu le bordel lors de la réunion de recrutement. Et il a même mis Jiruxian de mauvaise humeur, ce qui a conduit à l'annulation. Cette séductrice pense vraiment qu'elle a ce qu'il faut. Je vous conseille de faire attention, si vous contrariez Jiruxian. Les choses deviendront compliquées. Vous n'avez pas peur de froisser cette reine du monde des affaires? Nous ne sommes pas comme vous. Ces deux-là n'ont vraiment aucune perspicacité. Comment pourrait-on s'attirer les foudres de la reine du monde des affaires? Bienvenue à tous les invités présents à la fête de célébration d'aujourd'hui. La fête de célébration commence officiellement aujourd'hui. Tout d'abord, je vous demande d'accueillir avec les applaudissements les plus chaleureux Mademoiselle J pour son discours. Comment ça peut être lui? Maman. Ce n'est pas celle dont tu parlais, la séductrice? Comment est-elle montée sur scène? Non, ce n'est pas possible, c'est Mademoiselle J. Pourquoi c'est elle? Que va faire le président Qin maintenant? Bienvenue à tous. À notre réunion de recrutement pour un contrat de 1000 milliards. Je pense que vous devez tous savoir que j'ai transféré le contrat de 1000 milliards à la famille Qin. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas notre obligation, la famille J, mais une demande d'un jeune talentueux. Nous, la famille J, ne faisons que l'exécuter. La famille J ne fait que l'exécuter. Alors, quelles sont vraiment les capacités de ce jeune talentueux? Mon Dieu. Une seule phrase a permis à la famille J de décrocher des commandes de 1000 milliards. Si c'est quelqu'un qui a saisi l'opportunité, il deviendra un gendre en or. Attends, maman. Ce ne serait pas lui que Mademoiselle J évoque, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est juste un bon à rien. Comment pourrait-il faire en sorte que plusieurs entreprises passent des commandes de 1000 milliards? C'est vrai. C'est impossible. Tout cela est le résultat de mes propres capacités, et de l'aide que j'ai reçue de Fan Shao. Comment cela pourrait-il échouer? Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Qin Shuiyu, notre pari est terminé. Tu as déjà perdu. Maintenant, accueillons Lin Yang sur scène. Maintenant, accueillons Lin Yang sur scène. Ah, comment cela a-t-il pu arriver? Et ce pari alors? Un mois pour voir qui des deux sera le plus accompli. Quelle est la mise? Celui qui perd doit s'excuser auprès de l'autre et reconnaître ses erreurs. Je parie avec toi. Ce n'est pas possible. Tu veux dire que
La valeur d'1 billion lors de la réunion de recrutement précédente. Les commandes de 100 milliards ont toutes été prises en charge par lui. Tu as raison. Ce que vous considérez toujours comme un déchet est en réalité une existence à laquelle vous devrez tous regarder de haut. D'accord. Vous pensez que votre famille Qin s'est hissée grâce à ses commandes de 100 milliards pour pouvoir repousser Ling Yang d'un coup de pied. Mais en réalité, ce sont lui qui a offert ses commandes de 100 milliards. C'est vraiment dommage. La renarde que tu détestes est la reine du monde des affaires. Et le homme à la traîne est quelqu'un que notre famille J respecte énormément. Tu aimes être un chien de garde, mais malheureusement, tu as léché une merde. Pourquoi la commande de plusieurs milliards a-t-elle été rétablie? C'est parce que l'antilope a eu pitié. Lorsque tu es en danger, c'est Lin Yang qui vient te sauver en premier. Mais peu importe ce qui se passe, une seule phrase de Fan Jian, et tu pourrais croire que tout cela n'a pas été fait par Lin Yang, mais par Fan Jian. Honnêtement, ton QI. Si ce n'était pas Lin Yang qui te soutenait en secret, tu crois vraiment que la famille Qin pourrait s'imposer? En réalité, ce banquet de célébration, je ne suis venu que pour respecter Lin Yang, juste pour jeter un œil. Honnêtement, si ce n'était pas la demande de Lin Yang, notre famille J ne peut pas vous confier une commande d'1 milliard. Une femme aussi stupide. Ce que je dois dire, je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est à toi de parler. Maman, que dois-je faire? Comment pourrais-je savoir? Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une identité si élevée. Si j'avais su cela plus tôt. Ah, Monsieur Shen. Nous avons vraiment offensé Mademoiselle J. Que faire maintenant? Yun Yang. C'est vraiment toi qui as fait tout ça. Et, vous, bande d'idiots. Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez été dupés? Et, vous, bande d'idiots. Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez été dupés, c'est ça? Monsieur juge. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux aussi demander, à propos de ma fiancée. Ce que tu veux dire, ma fiancée, ça, Jiruxian est la fiancée de Tukuyu. Alors pourquoi Mademoiselle J s'acharne-t-elle sur ce déchet? Je vais te le redire. Je suis le jeune maître de la famille Zuge, la deuxième famille de la capitale, aux yeux de votre famille J a encore ce petit beau gosse. Il ne suffit que d'un geste pour l'éliminer. Jeter à l'œil. C'est un honneur pour toi. Ne sois pas ingrat. Je te donne encore une chance. Ce soir, serre-moi bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui sera annulé. Sinon, je fais tuer cette petite fille tout de suite. Ah. Frapper ton visage. Ah. Et qui t'a donné ce courage? Ne pense pas que Jiruxian t'a donné une identité. Pour te prendre pour quelqu'un d'important. Ce que veut dire Monsieur Zuge, c'est que Miss J est en colère contre lui, c'est pourquoi elle s'entend si bien avec Lin Yang. Ce n'est pas juste bien s'entendre. Je l'avais déjà averti auparavant. De ne pas traîner avec ce bon à rien. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, cette nouvelle se serait répandue. Lin Ying aurait vraiment cru qu'ils étaient ensemble. En réalité, Jiruxian n'aime pas Uju. C'est pourquoi elle a utilisé le gazelle pour se venger de lui. Dis-moi, est-ce que c'est crédible? Ils font partie de la deuxième plus grande famille de la capitale, le jeune maître de la famille Zuge. Pas besoin de mentir comme ça. Donc, ce Lin Ying est vraiment un bon à rien. Ah, quelle blague. J'ai failli regretter mon comportement précédent. Vraiment, quelle chance incroyable. Tomber sur Jiruxian, cette reine sainte. Li Yang, qu'est-ce qui se passe entre toi et Jiruxian? Je pensais que ce type était vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à le voir ici vivre au crochet des autres. Cette saison, Ruxian est tout de même une reine du monde des affaires. Elle aide même un si petit homme à obtenir un statut élevé. Je ne comprends vraiment pas. Je te donne une dernière chance. Aujourd'hui, devant tout le monde ici, promets de m'épouser. Et ensuite, je donnerai 2 gifles à ce petit homme, et cette affaire sera réglée. Je l'ai déjà dit, je ne t'aime pas, et il est hors de question que je t'épouse. C'est donc ton deuil. Ce que je désire. Il n'y a rien que je ne puisse obtenir aujourd'hui. Tu te marieras, c'est obligé. Même si tu ne veux pas, tu te marieras. Lâche-moi. Oh, au fait.
Tu n'as probablement pas encore compris la situation. Je suis le deuxième jeune maître de la famille Zuge, la deuxième famille de la capitale. Dès que je donne l'ordre, vous pouvez mobiliser toute la ville de Jianbei. Gamin, tu m'as vraiment mis en colère. À partir de maintenant, je vais envoyer des gens de la famille Zuge pour venir à Jianbei. À ce moment-là, je vais voir qui pourra te protéger. Li Yang, tu es devenu fou. Il est le jeune maître de la deuxième famille de Susheng. Il suffit qu'il dise un mot. Assez pour nous faire mourir des centaines de fois. Comment oses-tu agir ainsi? C'est mon affaire. Inutile. Puisque mademoiselle J ne veut pas l'épouser, alors je vais prendre cette décision pour lui. J'annonce qu'à partir de maintenant, l'union entre la famille J et la famille Zuge est annulée. La famille Li Yangshuk est la deuxième famille de Pékin. Elle est 1000 fois plus puissante que ces voyous. Rassure-toi, même s'il est là, je le mettrai sous mes pieds. Fou, ce déchet a causé une grosse catastrophe. Toi, cet animal qui ne fait que profiter des autres, tu sais ce que tu dis? C'est la famille Zuge, tu sais. Une puissance capable de détruire toute notre région du Jianbei. C'est le gérant? Tu es Zuge, n'est-ce pas? Je te conseille d'appeler tous les experts de la famille Zuge, pour que je n'ai pas assez à tuer. Je te donne 3 jours. Je t'attendrai à la clinique Xiaolin. C'est... Toi, petit, qui te mets contre moi? Ces derniers jours, tu as été très mal. Qui est Qin Shuiyu? Montrez-vous. Qui est Qin Shuiyu? Monsieur, y a-t-il quelque chose? Selon les signalements du public, vous êtes accusé de trahison. Venez avec nous. Je ne suis pas le responsable. Vous devez vous tromper. Notre Qin fait souvent des dons pour des œuvres de charité. Comment pourrait-elle être une traîtresse? Oui, notre Shuiyu n'est pas ce genre de personne. Monsieur le chef, vous ne voulez pas regarder encore, puisque vous protégez autant. Emmenez-les tous. Moi, monsieur le chef. Ce n'est pas mon problème. Monsieur le chef, je ne connais même pas ces gens, Oh là là, monsieur le chef, oh là là, ce n'est pas mon problème. Je suis là. Je m'appelle Liu Guang. Je suis un général du district de combat de l'Est de Daxia. Vous avez tous dû entendre parler de mon nom. Général. Celui qui peut anéantir la ville de Jianbei d'un simple coup de pied. La famille J n'est rien à ses yeux. C'est fini, c'est fini. Il ne va pas penser que la mort de Ye Yang n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? C'est toi qui as tué Qin Shuiyu. Commandant, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Il n'est pas mort subitement, n'est-ce pas? Zhang Ming, puisque tu es réveillé, identifie le meurtrier. C'est Qin Shuiyu. La mort de mon père est sûrement liée à lui. De plus, il avait des conflits avec moi auparavant. Il ne peut pas échapper à cela. Liu Shao, tout cela ne me concerne pas. C'est tout un malentendu. Ah, il semble qu'il ne soit pas possible de résoudre ce malentendu sans quelques mesures. Amenez-le, cassez-lui les bras et les jambes. Attendez un peu. Savez-vous qui il est? C'est le jeune maître de la pharmacie Fan. De plus, il a des liens avec le majordome Lin. Si vous osez lui faire du mal, vous ne pourrez pas vous échapper. Mon oncle ne se trompe pas. Quand mon père est mort, le majordome Lin était déjà sur les lieux. Ce gamin est définitivement l'instigateur. Tu n'oses pas dire que tu es mon fils, n'est-ce pas? Je déteste ce genre de personne de tout mon cœur. Attends. Eh bien, je n'ai vraiment rien à voir avec le majordome Lin. Tout cela n'est qu'un malentendu. Wan Shao, tu as le majordome Lin pour te couvrir. Pourquoi as-tu peur d'eux? Ah, toi. Ferme-la, espèce de... Pourquoi tu me frappes, deuxième sœur? C'est toi qui as appelé chez Li Yifeng à l'époque, pour qu'il vienne sauver ma sœur, n'est-ce pas? Toi. Ah, commandant, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi.
Ce jour-là, le majordome Lin a volé l'épée. C'était complètement un hasard. C'est cette garce. Elle insiste pour me mettre le mérite sur le dos. Je voulais juste dormir avec Qin Shuiyu. Si c'est toi, alors je suis prêt à suivre le courant. Ah, Wan Shao. N'était-ce pas toi qui as sauvé le président Qin à l'époque, Junyang? Si j'avais une relation avec le majordome Wu, je voudrais que ce soit Wan Shi. Quant à la faillite, Wan Shao. Le jeune maître Fan, l'entreprise pharmaceutique, doit-elle être cotée en bourse? Comment pourrait-elle faire faillite si elle est cotée? Une introduction en bourse, mon œil. Je te laisse juste prendre la relève, hein. Tu veux aussi des dividendes? Vraiment, il y a de telles bonnes affaires? Putain, c'est pas pour vous que ça tourne. Lei, tu nous trompes. Ah là là, j'ai investi tout mon argent. HMPF, l'argent, je l'ai déjà transféré à l'étranger. Et vous deux? Vous, les idiots. Vous avez quand même réussi à signer un contrat d'une valeur de milliards. Vous avez vraiment de la chance. Espèce de bâtard. Rends-moi mon argent. Ce léopard a raison. Malheureusement, aucun de vous, les idiots, ne croit à ça. Tu veux dire que cette commande n'est pas de toi? Bien sûr que ça ne me concerne pas. Mon père n'a jamais téléphoné à cette entreprise. Tout ça. C'est juste toi, cette idiote, qui te fait des illusions. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Tout ça, c'est lui qui l'a fait. Oh là là, commandant. Je dis tout ça juste pour te dire que tout ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Comment pourrais-je blesser le vieux Yu? Commandant, quelle est votre relation avec la famille Qin? Je m'en fiche. Je veux juste savoir qui est le meurtrier. Si tu peux le dire. Je te laisserai la vie, sinon tu es mort. Et... Attends, je sais, il y a une personne. C'est un antilope, L'antilope, c'est la personne qui t'a détruit. Oui, et il a le plus de soupçons, où est-il? Et, commandant, cette personne, c'est Qin Shuiyu. Elle est la femme de Lin Yang. D'après mes observations, ils ont beaucoup de sentiments l'un pour l'autre en ce moment. Qin Shuiyu doit savoir où se trouve Lin Yang. Tu racontes n'importe quoi, ma sœur a déjà divorcé de Lin Yang. Ça ne nous concerne pas. C'est tout de la faute des antilopes. C'est vrai, si vous cherchez des ennuis, allez chercher les antilopes. Nous sommes innocents. Qin Shuiyu est resté. Tous les membres de la famille Qin sont enfermés. Dis-moi où est l'antilope. Je ne sais pas. La mort de Yu Y n'a rien à voir avec nous. Tu as la langue bien pendue. Non. Tu abuses de ton pouvoir. Je vois que tu n'as toujours pas compris la situation. Ta vie est entre mes mains maintenant. Si je veux que tu vives, tu vivras. Si je veux que tu meurs, tu mourras. Je te le demande encore une fois. Où est l'antilope? Je vois que tu ne pleures pas tant que tu n'as pas vu le cercueil. Allez, dis-le. Où est-elle? Oncle, puis-je le faire moi-même? Puisque tu aimes. Viens essayer aussi. Dis-le. Dis-le ou pas. Compris. Une personne ordinaire ne supporterait pas 3 coups. Il en a déjà reçu des dizaines. Il est probablement déjà mort. Il n'y a qu'à le pendre ici. Vas-y. Monsieur Li, je viens de recevoir une nouvelle. Qin Shuiyu a été emmené par Liu Guang. Liu Guang. Liu, le grand frère. Il a arrêté Qin Shuiyu pour espionnage et trahison. Et il a aussi torturé en secret. Où est Liu Guang? À l'usine abandonnée de Xizu. Je crains qu'il n'ait tendu une embuscade. Fumer une cigarette à A. Tu es enfin arrivé, Lin. C'est toi qui as fait ça? Et alors, c'est moi. Que peux-tu faire contre moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses tuer mon neveu, tu cherches la mort. Alors, tu es un expert en arts martiaux. On dirait que c'est toi qui as tué mon frère. Va maintenant te prosterner devant son autel et demande pardon. Je peux te donner une mort rapide.
Votre supérieur. Zhao Wuji, je n'ose pas te le dire ainsi. Tu n'es rien du tout. Je connais le général Zhao. Pour l'honneur de Zhao Wuji, je te laisse un corps entier. C'est complètement fini. Espèce de fou, tu crois vraiment que tu es en sécurité ici avec nous? Ne tords pas ton vieux taureau. Voilà. Dis une dernière chose. Vous aussi, vous mourrez. Tous, allez-y. Tuez-le. Ah. Ah. Tu cherches la mort. C'est vraiment une coïncidence. Le Qilin a découvert que le nommé l'inconnu Zhao Shanshui. Est-ce toi, celui qui marche sur un bateau lourd comme un nuage? Le Kirin, disparu depuis 10 ans. Lui. C'est la femme exceptionnelle de la famille Lin, Lin Zhang. Cette étoile porte-malheur qui a semé tempête et chaos à Zhongzhou. Ce démon qui a empêché tant de gens de dormir en paix. Instigatrice de l'infiltration à Chang'an. Lin Zhang, ah. Mon Dieu. Quelle erreur a été celle de notre famille qui de manquer une telle opportunité. Puisque j'ai déjà offensé le Kirin, je dois tout donner pour le tuer. Je ne crois pas qu'il puisse résister à mes dizaines de milliers de soldats d'élite. Je l'admets. Ton identité est extrêmement noble. Même le général Zhao est venu. Je me mets à genoux devant toi. Oui. Aujourd'hui, c'est mon terrain. Je dispose de 40 000 soldats d'élite. Éteindre cette ville de Jianbei est un jeu d'enfant. Pourquoi je devrais te tuer, toi seul, éteindre une seule personne? Qu'est-ce que ça veut dire? À peine 40 000 soldats. Ma famille l'un peut les anéantir d'un coup avec 80 000 maîtres martiaux. À peine 40 000 soldats. Ma famille l'un peut les anéantir d'un coup avec des maîtres martiaux. Subordonné, j'ai vu le jeune maître. C'est à toi de gérer la situation. D'accord. Oh là là, je le regrette tellement. Nous avons fait de si grands sacrifices aujourd'hui. C'est de ta faute, espèce d'inutile. Si ce n'était pas pour toi, nous ne nous serions pas fait avoir de cette manière. Et en plus, on a perdu quelqu'un de bien comme toi. Je vous en veux à vous, bande de têtes de cochon, de ne pas lui avoir fait confiance. Et maintenant, vous venez me blâmer. Ridicule, ridicule, ridicule. Antilope. Où suis-je? C'est la bêtise qui t'a sauvé. Puisque tu n'as rien, je vais y aller. Li Yang, je suis désolé. Avant, je t'avais mal jugé. Pas de souci, président Qin. J'ai déjà informé le secrétaire Shen qu'il arrive. Prends bien soin de toi. Et toi, tu vas où? Nous sommes déjà divorcés. Tu n'as pas besoin de te soucier de ça. Oh là là. Il y a des choses qu'on ne peut pas simplement ramasser. Bonjour, numéro 9. Veuillez patienter pour le règlement. Monsieur Qin, Monsieur Qin. Le total est de 2,23 millions. Après la remise, ça fait 2 millions. 2 millions, c'est vraiment cher. Vous avez pris 6 bouteilles de Romanée Conti. Et puis, ces 6 bouteilles de vin n'ont pas été ouvertes, donc pas retournables. Désolé, impossible de les retourner. Attendez un peu. Essayez tous. D'accord, attendez un instant, le manager. Monsieur Qin, il manque encore 1,6 million. Monsieur Jin, vous venez de décrocher une commande d'une centaine de milliards. Vous êtes devenu riche, n'est-ce pas? Comment se fait-il que vous ne puissiez même pas sortir quelques millions maintenant? Vous ne le savez pas? Sa famille a offensé la famille J lors de la fête de célébration. La famille J a complètement annulé la commande de 100 milliards. Maintenant, son entreprise a déjà fait faillite. Si je ne me trompe pas. Il doit encore discuter d'une collaboration avec d'autres aujourd'hui. Il ne regarde même pas ce qu'il vaut. Est-ce que quelqu'un s'intéresse à lui? Ah, il est en faillite. Et vous venez ici dépenser de l'argent? Vous avez les moyens de dépenser, même si je n'ai pas d'argent. Vous êtes vraiment trop condescendant. Alors, payez donc. Le président Qin du groupe BU. Tu ne penses pas à faire un repas gratuit, n'est-ce pas?
Cette carte a été offerte par Lin Yang il y a 3 ans. Il ne devrait pas y avoir plusieurs millions. Si j'avais su, je n'aurais pas commandé autant aujourd'hui. Et c'est cette carte. C'était moi qui parlais trop fort tout à l'heure. Gardez bien votre carte. Veuillez signer ici. C'est réussi. Cette carte contient 1,6 million. Voulez-vous vérifier votre solde? Je peux vous aider à le vérifier. D'accord, d'accord. Il s'avère qu'il y a vraiment de l'argent sur la carte bancaire que Yunyang m'a donnée. Bien que nous soyons mariés, il ne devrait pas y avoir plus de quelques millions, non? Monsieur. Quoi? Cette carte a 50 milliards. Tu as dit que c'était bon, hein? Si je gagne, tu dois juste accepter de m'épouser. Je te le dis, mademoiselle. Tu l'as déjà dit presque 100 fois. On ne sait jamais. Après tout, épouser le fils prodige de Zhongzhou, c'est une chance qu'on ne peut pas avoir en vie. Minuit. Que se passe-t-il? C'est la famille Zuge. Ils ont attaqué en alliance avec des traîtres du voisin. Cela a conduit à un grand désordre familial. Ils ont même organisé un défi sur un ring. Et il y a eu une série de combats pour déterminer le vainqueur. Celui qui gagnera sera le maître invaincu de Zhongzhou. Quel grand Wu Zheqian! Y a-t-il d'autres familles prêtes à monter sur scène pour relever le défi? Celui qui bat cet expert de la famille Zuge deviendra le maître incontesté de la grande Xia. Oh là là, mon enfant. Un homme doit être digne. Tu oses aussi monter sur le ring. Tu ne veux plus vivre. Je voulais juste essayer. Au cas où ça marcherait. Comment un simple humain pourrait-il battre quelqu'un comme lui? Que va-t-on faire, maître? Et si ton frère devenait invalide, sa vie serait finie. Mademoiselle, je ne veux pas être invalide. Je ne veux pas être invalide. Vite, sauvez-moi. Les blessures sont trop graves. Il est impossible de guérir. À moins que quoi? À moins que la fleur de neige millénaire que l'antilope a donnée est réelle. La fleur de neige millénaire est un produit légendaire. C'est ainsi qu'on peut guérir le mal de l'enfer. Mais comment une telle chose divine pourrait-elle être réelle? Une bande de vermisseaux. Quelle merveille que la lotus des neiges millénaires. Et vous, vous pensez pouvoir l'obtenir? Vraiment, c'est une fourmi rouge, n'est-ce pas? Est-ce que cette lotus des neiges millénaires est vraiment réelle? Je suis guéri. Je suis vraiment guéri. Est-ce que cette lotus des neiges millénaires est vraiment réelle? Lin Yang a réussi à obtenir la vraie lotus des neiges millénaires. Donc, il ne m'a pas menti auparavant. Y a-t-il autre chose? Avant, ma sœur était trop fière pour voir les gens à leur juste valeur. À partir de maintenant, tu dois absolument t'accrocher à Lin Yang, ce gendre en or. Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper. Ah oui, oui, oui. Li Yang, ce gendre en or, tu dois le surveiller. Ne le laissez pas s'échapper, vous êtes tous un groupe d'idiots. Vous n'avez pas vu le jeune maître Zuge, qui est presque en train d'anéantir la famille Lin? Tu as raison. Après aujourd'hui, la famille Lin sera détruite. Ma famille Zuge deviendra le souverain incontesté de Daxia. Oui, oui, la famille Lin va bientôt disparaître. Même si Lin Yang est puissant, ce n'est plus qu'une chose du passé. Ah, c'est le jeune maître Zuge qui a de la vision. Il a entraîné un maître de boxe occidental si talentueux. Il n'y a pas à dire, c'est le jeune maître Zuge. Oui, j'ai déjà entendu parler de ces occidentaux. Ils sont bien plus robustes. Les hommes de la grande Xia sont 100 fois plus forts. Ah, c'est toujours le maître Zuge qui a du discernement. Vous avez aussi vu la puissance de la famille Zuge. Avec Smith parmi nous. Qui pourrait nous rivaliser? Ah, PFF. Je suis de la grande Xia. Quand avons-nous besoin d'un étranger pour décider qui est le maître? Nous pouvons nous battre entre nous, à la grande Xia. Mais les gens de la tribu des ailes n'ont pas encore le droit de décider de notre domination.
Pouvoir. Laisser un étranger devenir le meilleur expert de la grande Xia. Vous ne trouvez pas cela regrettable? L'antilope t'attend pour te faire mourir. Vas-y, Qin Shuiyu. Si je ne me trompe pas, tu as déjà complètement rompu les liens avec l'antilope. Il n'est pas nécessaire que tu te soucies de ce qu'il fait. J'ai juste peur qu'il vienne se faire tuer. Ça ferait honte à notre pays. Espèce de femme stupide. Tu ne m'as jamais cru, depuis le début. C'est bien fait pour toi, tu as ce que tu mérites, tu es ma fiancée. Tu as défendu ce bon à rien à plusieurs reprises. Tu crois que je ne peux pas anéantir ta famille, Légi? Je t'ai dit que j'avais annulé votre union. Se vanter ainsi d'un étranger. Votre famille Zuge n'est pas si différente. Notre famille Zuge n'est pas si différente. Ah, eh bien. Osez monter sur scène pour lui faire face? Pas forcément. Mouton. Tu ne vois pas ta petite carrure? Tu te surestimes. Mouton. Ne pense pas que tu as quelques compétences de pacotille pour oser affronter Smith. Lui, c'est un maître martial. De renommée mondiale. Il adore lécher vos étrangers. Je vous conseille de déguerpir rapidement de Daxia. Ne gaspillez pas les ressources. Xiaoyang, tu es le seul espoir de la famille Lin. Un gentleman se venge. Il n'est jamais trop tard. La puissance de cet étranger a atteint le niveau de la transformation divine. Tous les maîtres de nos familles unies. Je crains que nous ne puissions pas le vaincre, sans compter que tu es encore si jeune. Pourquoi avoir peur? Mais aujourd'hui, ils doivent perdre. Et il course, tu sais, ce n'est pas cet homme. Les gens, c'est mes trois dans la ville, parce que rien ne l'a arrêté. Il ne s'arrête plus. Ce garçon a des problèmes. C'est ça, Idiot. Quoi? Ah, d'un coup, il a mis Smith KO. Non, c'est avec un doigt, ça. Est-ce encore un humain? C'est impossible. Un petit singe ose faire des siennes dans notre grande dynastie. Il mérite de mourir, bien sûr. Comment cela peut-il être? C'est le miroir de la déesse des fleurs. As-tu des dernières paroles? Ne me tue pas. Je suis prêt à te servir. Je suis prêt à laisser un étranger participer à la lutte interne de notre grande dynastie. Tu penses que je vais laisser un traître comme toi rester ici? Je suis Lin Jiaqi. Lin Zilin, le Longchamp, déclare ici qu'il n'y a qu'un seul souverain dans notre grande Xia. C'est moi. Salutations, maître Lin. Je vous salue, maître. Levez-vous, merci, maître. Je ne savais pas qu'il avait un tel pouvoir. Je disais auparavant que nous venions de deux mondes différents. Il semble en effet que ce soit le cas. Li Yang, tu avais vraiment tort avant. Je vous ai déjà donné beaucoup d'opportunités. À partir d'aujourd'hui, que les entreprises de la famille Qin sont désormais bloquées. Fais bien un homme ordinaire.
Oh ouais, oh ouais. Auparavant, je soupçonnais simplement que tu avais du pouvoir, mais je ne pensais pas que je te sous-estimerais encore. Tu dis que tu as ruiné mon mariage arrangé. Alors, devrais-tu m'aider à choisir un autre partenaire pour le mariage? Si je n'avais pas montré ma force et mon statut, tu me parlerais encore de tout cela? Je dis que je le ferai. Tu me crois? Lin Yang. Je veux te parler. Alors je m'en vais? Dis ce que tu as à dire directement. Je sais que tu es complètement déçu par moi. Je l'admets aussi. Bien que je sois conscient de beaucoup de choses, je reste têtu. Que veux-tu dire? Je veux dire que, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus hypocrite. Le pari que j'avais avec toi, c'était que je perdrais, jusqu'à en arriver là aujourd'hui, et c'est moi-même qui en suis responsable. Mais maintenant, je veux parier une dernière fois avec toi. Sur quoi veux-tu parier? Qu'il t'aime en premier. Ou que tu me pardonnes d'abord? Je suis d'accord avec toi. Mais cette fois-ci, tu vas quand même perdre.